Tu as fait une blague à la chatte errante que tu as recueillie, en disant que tu allais la faire stériliser, mais le lendemain, à ton retour au travail, ta prime a été déduite sans raison. De plus, le regard de la PDG sur toi est devenu de plus en plus étrange, tu avais même l'impression que tu allais être licencié à tout moment. Jusqu'à un matin. Tu as surpris une conversation dans le bureau. Il s'agissait de recruter un tueur, et la cible était toi-même, ce stupide employé. En regardant la PDG irascible et fière, tu as alors réalisé qu'elle ressemblait un peu à la chatte errante que tu avais recueillie. 3 jours plus tôt, après le travail, tu t'apprêtais à rentrer chez toi en voiture, mais tu as découvert qu'il y avait quelque chose caché derrière la roue arrière de ta voiture. Il y avait une chatte tricolore. Te rencontrer est ta chance, dis-tu en attrapant la chatte tricolore par la nuque. Tu l'as emmenée dans ta voiture. Viens, rentre chez ton frère. Ton frère a de bonnes choses à manger. Après avoir dit cela, tu as réalisé que quelque chose n'allait pas. Pourquoi disais-tu cela comme si tu enlevais une jeune fille respectable? Tu as ensuite regardé le chaton sur le siège passager. Effectivement, dans ses yeux mi-innocents, tu as vu 3 parts de dédain, 3 parts de méfiance et 4 parts de promesse d'une existence douillette. Je vois. Cette petite chatte est assez excentrique, comme si elle pouvait comprendre ce que je dis. Parce que la chatte errante avait beaucoup de puces, tu as décidé de l'emmener d'abord se faire vacciner contre la rage. Tu es donc allé directement à la clinique vétérinaire sous ton immeuble. Le vétérinaire t'a ensuite présenté les différents services. Il y avait non seulement le bain, l'examen, le toilettage et la vaccination du chaton, mais aussi un forfait plus avantageux. Il y avait même une stérilisation offerte. La stérilisation. Bien que ce ne soit pas pour toi. Tu as quand même sursauté en l'entendant. Tu as ensuite regardé le chaton à côté de toi. Tu disais que tu étais plutôt calme quand tu parlais des autres services. Mais dès qu'elle a entendu le mot stérilisation, elle est devenue folle. Elle mordait et griffait furieusement dans sa cage. Elle montrait une grande résistance. Tu as trouvé cela assez drôle. Se pourrait-il que cette chatte comprenne vraiment ce que signifie la stérilisation? Puisqu'elle y résistait, tu as souri et dit au vétérinaire de laisser tomber la stérilisation. Si sa santé est bonne. Elle pourrait peut-être avoir une portée de beaux chatons. Après avoir confirmé les services, le vétérinaire t'a tendu un formulaire. C'est une fiche d'information. Vous devez la remplir. En regardant le nom sur le formulaire. Tu as réfléchi un instant avant de décider. Xiaomi. En entendant ce nom, on peut tout de suite penser à un chat. Je suis vraiment un génie pour les noms. Tu as ensuite regardé le chaton entrer dans la salle d'examen avec une pointe de fierté. Cependant, à la seconde suivante, tu t'es frotté les yeux. Bizarre. Comment se fait-il que je vois un regard exaspéré sur le visage d'un chat? Une fois que tout a été réglé et que tu as quitté les lieux. Tu as acheté un grand sac de croquettes haut de gamme et tu es rentré chez toi avec la chatte tricolore, d'humeur joyeuse. Puis tu as ouvert un sac de croquettes. L'odeur se répandit immédiatement. Après avoir erré si longtemps, elle n'a certainement jamais mangé de nourriture aussi raffinée. Tu as servi une gamelle de nourriture et, plein d'attente, tu l'as poussée devant Xiaomi. Ne sois pas timide. Mange vite, ma petite chatte. Cependant, la chatte tricolore s'est contentée de renifler doucement. Puis t'a regardé avec une expression constipée, comme pour dire « ça se mange ». Mais sous tes regards pleins d'espoir, elle a semblé de bonne grâce mâcher un morceau, puis elle l'a recraché d'un coup. Et elle a même secoué la queue en bâillant, puis s'est dirigée vers la fenêtre du sol au plafond. Voyant que Xiaomi n'était absolument pas intéressé par les croquettes. Tu te grattes aussi la tête. Est-ce qu'il n'aime pas ça? Ce n'est pas un chat errant? Pourquoi est-il si difficile? À ce moment-là, on entend la sonnette à la porte. Tu ouvres et tu vois. Effectivement, c'est un serveur du restaurant en bas, qui apporte des boîtes de plats fraîchement préparés. C'est une habitude que tu as avant de rentrer du travail tous les jours. Tu demandes au restaurant de préparer le repas et de l'apporter. Après avoir accompagné le serveur, tu te laves les mains. Alors que tu t'apprêtes à manger, tu aperçois une scène choquante. Le chat tricolore s'est invité à table. Il est assis avec assurance à la table, mangeant ses travers de porc aigre doux, alternant un morceau de côtelette et une soupe de poisson frais. Il n'oublie pas de manger des légumes pour les vitamines. Descends d'ici, quelle audace! Tu es monté à table. Je n'ai pas encore mangé. Tu regardes la table en désordre. Ton cœur est serré. Puis tu prends le chat tricolore. Mais il a l'air effronté. Comme s'il disait, je n'ai fait que manger, pourquoi t'excites-tu? En regardant les restes sur la table, tu hésites un peu. Ce repas peut-il encore être mangé? Ça devrait aller. Finalement, tu ne peux plus t'en soucier et tu prends un travers de porc pour le manger. Cependant, tu ne sais pas que le visage du chat tricolore rougit comme celui d'une personne, te regardant avec une certaine timidité. Comme s'il attendait un baiser. Après avoir mangé quelques bouchées rapidement, soudain. Ton téléphone sonne. Tu décroches et entends la voix de ton collègue Panho. La voix de Gulan Gaudi, d'Action, ta chance est arrivée. Il y a une grande nouvelle aujourd'hui, la belle présidente de notre entreprise, Liu Ruyan, a disparu. En entendant cela, tu es un peu sans voix. Tu dis d'un ton impatient, tu m'appelles pour ça?
Qu'est-ce que la disparition de la PDG a à voir avec moi? Ce n'est pas moi qui l'ai enlevée. À peine avais-tu fini de parler que le chat tricolore te tirait les cheveux par derrière. Mais tu l'as attrapé et serré dans tes bras, en le caressant. Puis tu as entendu le rire de Pan-Haut. Tu ne sais pas encore? Notre PDG n'a jamais eu de relation amoureuse. Une fleur blanche. Elle a fui de chez elle maintenant. Si tu la trouves et la conquiers, tu pourras monter au ciel et devenir un phénix à l'avenir. En entendant cela, tu dis agacé, pourquoi n'irais-tu pas toi-même? Je suis juste le nain et toi Blanche-Neige. Toi, tu es tout en sang. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je n'ai pas le temps pour ça. Je raccroche, je ne veux pas perdre mon temps à gagner de l'argent. Puis, avec 2 bips, tu raccroches sans pitié. Puis tu prends ton ordinateur et commences à parcourir les dernières nouvelles financières. À ce moment-là, le chat tricolore court vers la porte et commence à gratter la porte avec ses griffes, voulant s'enfuir. Te voyant, tu penches la tête et dis, Xiaomi, calme-toi. Ensuite, tu commences à opérer ton ordinateur. Et tu murmures dans ta bouche, l'action de la société d'amis va chuter. C'est ma chance. En entendant tes murmures, le chat tricolore renifle avec dédain. Quelle utopie! Dami Mobile est au sommet, comment pourrait-elle dire que si tu fais ça sérieusement, tu perdrais tout? Juste au moment où tu t'apprêtes à agir, la chatte tricolore saute soudainement sur le clavier et fait n'importe quoi. Elle essaie de t'arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas que je fasse ça? Tu as vu que cette chatte tricolore que tu as adoptée sans le vouloir était très intelligente, tu l'as immédiatement prise dans tes bras et t'es dit, les actions de Dami Mobile ont récemment augmenté. Il semble qu'il y ait encore une marge de hausse importante, mais en réalité, c'est la fin. Les 2 plus grands directeurs internes de l'entreprise se préparent à une OPA conjointe. En entendant cela, la chatte tricolore avait l'air confuse. Elle ne s'attendait pas à ce que cette personne insignifiante de l'entreprise puisse obtenir ce genre d'informations internes. Il semble qu'elle ait ses propres moyens. Mais dans ce cas, pourquoi se contenter d'être un employé ordinaire? Une fois que tu auras terminé ton opération, la fatigue est profonde. Tu te laves rapidement et te couches sur le grand lit de la chambre, t'endormant. Cependant, à ce moment-là, sur le canapé du salon, une paire d'yeux brillants s'ouvre soudainement. Elle se lève, marche sur la pointe des pieds jusqu'à la porte et veut sauter sur le meuble à chaussures pour ouvrir la poignée de porte par gravité. Mais alors que la chatte tricolore est sur le point d'agir, une faible lumière blanche traverse. La chatte tricolore se transforme en humain. Une silhouette de mannequin parfaite, une paire de jambes blanches fines et longues. Je suis redevenue humaine. Liu Ruyan se frappe légèrement le corps et son visage rougit. Ses vêtements ont disparu. En pensant qu'un homme dormait dans la pièce non loin, Liu Ruyan se sent gêné. C'est trop embarrassant. Finalement, elle trouve dans le dressing un short de pyjama ample, puis elle s'approche de ta fenêtre. C'est ce type odieux. Il m'a enlevé de force et m'a presque fait stériliser. En y pensant, Liu Ruyan fait un geste vers une partie sensible de ton corps, comme pour se venger. L'instant d'après, elle prend ton téléphone sur ta table de chevet, le déverrouille avec ton empreinte digitale et envoie immédiatement un message à sa meilleure amie Wang Rua. Viens me chercher au carrefour de Kun Kun maintenant, ne sois pas méchante. Après l'avoir envoyé, elle supprime immédiatement le message. Puis Liu Ruyan te lance un regard furieux avant de quitter la maison. En arrivant à l'entrée de la communauté, en peu de temps, Liu Ruyan monte dans une Panamera blanche. Mais elle ne rentre pas chez elle, elle retourne directement au bureau et ouvre son ordinateur pour examiner les informations détaillées. Liu Ruyan est très lucide. Si elle n'avait pas entendu ton analyse par hasard, elle n'aurait pas pu juger de la véritable situation de Dami Mobile. Cette fois, elle a sauvé l'entreprise de pertes inévitables. Est-ce que redevenir un chat est une récompense du ciel? Je ne sais juste pas quand je redeviendrai un chat. Non, je ne veux pas redevenir un chat. En y pensant, Liu Ruyan se tortille de manière inconfortable. À ce moment, son esprit est rempli de l'image de toi la serrant dans tes bras et la caressant. Cet homme puant ose profiter de moi. Le lendemain matin à 9 h, Liu Ruyan s'est endormie sur sa chaise, somnolente. En rêve, elle redevient un chat. Et elle a dormi toute la nuit dans tes bras. Dans sa confusion, elle entend la voix de son assistante lui rappeler doucement. Liu Ruyan se réveille lentement. Qu'est-ce qu'il y a? Les directeurs sont tous arrivés. J'attends dans la salle de réunion. Je sais. Liu Ruyan se retint un peu, puis sortit du bureau, réalisant le cauchemar de tout à l'heure. Et elle n'avait pas bien dormi de la nuit. Soudain, Liu Ruyan devint un peu irritable. En passant devant une zone de bureau, Liu Ruyan ralentit délibérément son pas et trouva enfin dans un coin ce sale type qui scrollait sur son téléphone. Je n'ai pas bien dormi et je dois assister à une réunion. Comment oses-tu te la couler douce au travail? Le bon à rien dans le coin qui joue avec son téléphone, réduit sa prime de ce mois-ci. Ah, d'accord. Elle réfléchit un instant et nota rapidement les ordres. Mais son expression était un peu surprise. Depuis qu'elle travaille avec le directeur Liu, elle ne l'avait jamais vu être aussi sévère avec un employé. De plus, le téléphone portable est aussi un outil de travail. Il y a beaucoup de gens qui utilisent leur téléphone portable dans la zone de bureau. Pourquoi te pénaliser toi spécifiquement? Cependant,
À la seconde suivante, cette voix glaciale et irritable retentit à nouveau. Je me souviens qu'il y en a un qui s'appelle Pangu, n'est-ce pas? C'est exact, c'est lui. En disant cela, Zhengli désigna un employé rondouillard. Sa prime est également déduite. Directeur Liu, il n'est pas en train de jouer avec son téléphone. Il parle trop fort. Zhengli resta figé. Ah, avait-il parlé tout à l'heure? Avant qu'il n'ait eu le temps de comprendre, Liu Ruyan était déjà entré dans la salle de réunion. Pendant ce temps, tu te prélassais, jambes croisées, à regarder des vidéos courtes, regardant le quotidien d'un blogueur sur l'élevage de chats. Soudain, le superviseur s'approcha et dit avec irritation. Tu joues encore? Le directeur Liu est passé tout à l'heure et tu ne l'as pas vu. Il t'a vu jouer avec ton téléphone. Il t'a déduit ta prime de ce mois-ci. À ces mots, tu te redressa brusquement, stupéfait. Quoi? Le directeur Liu n'avait-il pas disparu? À ces mots, le superviseur donna un coup sur ta tête avec un rapport. Disparu, ton gros cul, oui. Et Pangu remarqua le mouvement ici et s'approcha lentement. Ah, ta prime a été déduite. Bien fait. Pour que tu arrêtes de... Mais avant qu'il n'ait fini de parler, le superviseur se retourna lentement. En regardant Pangu, il dit en le caressant, « Je n'ai pas dit que tu avais parlé, n'est-ce pas? C'est aussi une décision spéciale du directeur Liu. Ta prime est également déduite. » Soudain, Pangu s'est énervé. « Ah! Pourquoi faut-il me la déduire aussi ?» De l'autre côté, dans la salle de réunion, Liu Ruyan semblait un peu distraite. Elle pensa à la façon dont tu l'avais ramenée à la maison et lui avait caressé la tête. Son visage rougit instantanément. Pendant toute la réunion, elle s'est souvent perdue dans ses pensées. Après la réunion, elle sembla soudain se souvenir de quelque chose. Vais-je redevenir un chat? À quelle maison devrais-je rentrer après le travail alors? Elle hésitait. Revenir à la villa serait bien sûr le mieux. Les gens pourraient préparer de bons repas. Même si je redevenais un tchat, cela n'aurait pas un grand impact. Mais pour une raison quelconque, une pensée qui la surprit elle-même traversa son esprit. Alléché d'action, non, non, non. La dernière fois, c'était juste un accident avec Jian. Y retourner de mon plein gré cette fois, ça ressemble à espionner la vie de quelqu'un, alors que je suis le PDG du groupe Kun Kun. Mais Liu Ruyan a vite trouvé une solution de compromis. Elle a ensuite chargé sa secrétaire de louer un appartement près de chez toi et a demandé à la secrétaire de changer la serrure. Changer pour un type léger, de préférence une serrure que même un chat peut ouvrir facilement. Bien que la secrétaire soit un peu perdue. Elle l'a quand même fait. Pendant ce temps, Pangu était toujours mécontent de la déduction de sa prime. Comme si sa mère était morte. Merde, je suis vraiment impressionné. Le joueur offensif se fait déduire sa prime quand il parle. C'est le capitalisme à tout prix. Et toi, tu t'en fiches? Au contraire, tu as posé une question étrange, tu n'as pas dit hier que le PDG avait disparu? D'où tiens-tu cette information? En entendant ça, Pangu a compté sur ses doigts avec mélancolie. Hier, en sortant du travail, sur le parking. J'ai vu plein de gens chercher Monsieur Yu. Il semble qu'il soit entré dans le parking et ait disparu soudainement. Je pensais qu'il avait été enlevé. Je ne m'attendais pas à ce que ma prime soit déduite dès ce matin. Ce n'est pas moi qui l'ai enlevé. C'est vraiment injuste. En entendant ça, tu as réfléchi. Hier, en sortant du travail, tu étais aussi sur le parking. Tu ne t'en souvenais pas. Tant pis, n'y pense plus. Il y a maintenant un chat à la maison, et il faut s'en occuper davantage. Je me demande comment sera la maison. Quand je rentrerai. À 4 heures de l'après-midi, Liu Ruyan a passé une commande anticipée. Et est retournée dans le nouvel appartement loué. Elle a ensuite mangé quelque chose de léger, se préparant à se transformer. Effectivement, à 5 heures précises, Liu Ruyan a soudainement ressenti une sensation étrange, comme une envie urgente d'aller aux toilettes. Elle s'est ensuite à nouveau transformée en chat. Elle se retransforme en chat tous les jours à 5 heures, elle a regardé l'heure. Et s'est précipitée vers la porte pour se faufiler. Ensuite, elle est arrivée devant chez toi et a attendu. Après une journée bien remplie. Et en plus, elle venait de manger. Elle s'est soudainement sentie un peu fatiguée. Au moment où elle allait s'affaisser. Liu Ruyan a redressé son ventre de chat avec force. Non, je suis une personne fière. Comment puis-je me recroqueviller comme un chat et attendre que quelqu'un rentre? Ne deviendrai-je pas toi, mon maître? Et moi, ton animal de compagnie? Mais tu devrais être mon subordonné. Alors elle a décidé de se ressaisir. Se tenir debout et attendre, comme un maître attendant le retour de son serviteur. Comme elle était vraiment fatiguée. En seulement 10 minutes, Liu Ruyan s'est endormi dans le coin de la porte. À 5h45. Tu marchais dans le couloir de ton immeuble et tu as vu de loin le petit chat debout devant ta porte. Cette scène t'a beaucoup amusé. Ce chat est plutôt fier. Ensuite, tu l'as soulevé et tu as ri. Comment es-tu sorti? Tu ne sais pas ouvrir la porte? Incroyable, mon petit chat. Vraiment intelligent, comme moi. Au moment où Liu Ruyan a été soulevée, elle s'est réveillée et a exprimé fortement son mécontentement. C'est comme ça que tu traites ton PDG? Et puis, qu'est-ce que le petit chat? Ce nom est vraiment ringard. Comme le chien du village s'appelle Dawang,
Il était en colère mais ne pouvait pas résister. C'est comme ça que tu m'as ouvert la porte et m'as posé par terre. Rentrons à la maison, petit chat. En entendant cela, Liu Ruiyan mangeait sans joie. Ce n'est pas du tout rentré à la maison. Je suis juste venu collecter des informations, et au passage, évaluer la qualité des employés. Si tu te comportes bien, je pourrais envisager de te promouvoir. Quant à considérer cet endroit comme un foyer, pas question. Mais c'est la PDG. Vais-je vraiment être élevé comme un animal de compagnie, une fois à l'intérieur? Tu as ouvert la fenêtre pour aérer, et une brise fraîche soufflait, te vidant l'esprit. Après un moment, tu t'es accroupi devant le petit chat, sentant sa chaleur. Où étais-tu parti hier? Comment es-tu sorti? Où sont mes vêtements? Liu Ruiyan écarquilla aussitôt les yeux. Avec un air innocent, tu dis, pourquoi tu me regardes? Je ne suis qu'un petit chat inoffensif. En voyant le petit chat avoir l'air si lésé, tu n'as pu t'empêcher de tendre la main et de lui caresser doucement la tête. Mais la seconde d'après, Liu Ruiyan t'a immédiatement averti, ah, ne me touche pas, ne me caresse pas. Tu sais bien sûr que lorsqu'on vient d'adopter un chaton, il faut le garder confiné pendant un temps. C'est normal. Mais tu n'as pas écouté. Tu l'as immédiatement pris dans tes bras, puis tu as caressé son poil à rebrousse-poil. Les chats sont très sensibles. Se faire brosser le poil à rebrousse-poil, c'est comme avoir les cheveux tout froissés en dormant. C'est vraiment inconfortable. Et après t'être amusé à tout gâcher, tu l'as posé et tu es parti. Aussitôt, Liu Ruiyan te regarda férocement, ses griffes déployées. Il voulait déjà te tuer. Ce type est vraiment un salaud. Comme on dit, le pire ennemi d'un chat, c'est un chien. Mais bientôt, il s'est efforcé de calmer sa colère. Souffle, calme-toi, ne te fâche pas. Ensuite, il a commencé à se toiletter. Il était déjà 21h30 le soir. Tu es allé prendre ton bain. Et Liu Ruiyan avait très soif, mais quand il a vu l'eau dans sa gamelle, il était très réticent. Je ne suis pas un chat, comment puis-je boire dans une gamelle de chat? Ensuite, il a levé la tête et a vu ta tasse d'eau. Souffle, cette tasse d'eau a été bue par d'action. Si je la bois, ne serait-ce pas une contamination indirecte? Ensuite, Liu Ruiyan regarda la gamelle de Tchad devant lui. Et ta tasse d'eau sur la table, il a hésité longtemps. Finalement, il a sauté sur la table. Il a directement baissé la tête, l'a plongé dans la tasse et a commencé à boire. Après avoir bu à sa soif, Liu Ruiyan a secoué la tête joyeusement. Puis il a regardé la tasse d'eau, puis ses pattes. Ce salaud, il fait exprès de ne pas me considérer comme un humain, n'est-ce pas? La seconde d'après, Liu Ruiyan a joyeusement plongé ses pattes dans la tasse. Tu m'as caressé le poil à rebrousse-poil, alors je te ferai boire de l'eau trouble. Cependant, à peine ses pattes étaient-elles entrées dans la tasse que tu as ouvert la porte. C'est fini. Liu Ruiyan a essayé de se redresser, mais il a constaté que c'était inutile. Il s'est donc préparé à être puni. Mais tu n'as rien fait, tu l'as juste regardé et dit doucement, tu peux utiliser cette tasse. Mais désormais, plus question de t'en servir pour te laver les pieds. En entendant cela, Liu Ruiyan fut interloqué. Ce gars semble avoir un assez bon caractère. Pourtant, à peine commençait-elle à éprouver une once de sympathie pour toi, que tu lui caressas doucement la tête. Puis, tu lui caressas le menton, et même la base de sa queue. Le cœur de Liu Ruiyan se mit alors à battre plus fort. Et, mon homme, qu'est-ce que tu fais à trifouiller là? Miaula soudainement mis en nu. Elle voulut te mordre, mais tu la reposas en souriant. Ce n'est qu'une petite caresse. Tu es si radine. Que dis-tu si je t'achète de la viande demain? Une fois au sol, Liu Ruiyan se réfugia immédiatement sous le canapé, n'osant plus sortir. Jamais un homme ne l'avait touché ainsi. Cela la rendait à la fois furieuse et timide. Pourtant, ta voix continua, allez, Miu, ne sois pas si mesquine. On va passer des dizaines d'années ensemble de toute façon. Et puis, j'aurai tout le temps de te caresser plus tard. Qu'est-ce que ça peut faire si je t'en fais quelques-unes avant? En entendant cela, Liu Ruiyan miaula de colère. Qui veut passer des dizaines d'années avec toi? Je pars demain, et je ne reviendrai jamais. Gloup, être touché par un homme rencontré il y a à peine un jour. Pour une si petite information, c'est une perte énorme. Heureusement, tu ne l'as pas tiré dessous le canapé. À la place, tu t'es allongé sur le canapé, profitant de la brise du soir, et tu as commencé à consulter les actualités financières jusqu'à 22h30. C'est seulement alors que tu t'es levé pour aller te coucher. Une fois le salon complètement silencieux, Liu Ruiyan a décidé de sortir prendre l'air. Après tout, rester caché sous le canapé si longtemps n'était pas confortable. Mais juste au moment où elle allait passer la tête. Tu t'es levé et l'as attrapé. Tu lui as dit en souriant, voilà. Je t'emmène te coucher. En entendant cela, Liu Ruiyan se débattit désespérément. Lâche-moi. Qui veut dormir avec toi? Malgré ses miaulements incessants, tu l'as complètement ignoré. Tu es retourné directement dans la chambre et te coucher. Liu Ruiyan a tenté de s'enfuir, mais tu l'as attrapé par l'abdomen. La seconde d'après, Liu Ruiyan a ouvert la gueule pour mordre, mais tu as calé son menton avec ton index. Après quelques grattages légers, c'est même plutôt agréable.
Liu Ruian s'est peu à peu habitué à son corps de chat. Quand tu lui caressais le menton, elle a commencé à apprécier le confort du massage. En raison de son caractère naturellement fier et un peu hautain, même si elle trouvait ça confortable, elle continuait de se débattre de toutes ses forces. Elle ne dormirait absolument pas avec cet homme puant. Et toi, ne comprenant pas les vraies pensées de Miu Miu, tu pensais qu'elle jouait avec toi. Tu as alors utilisé une main pour lui tenir le menton, l'empêchant de te mordre, et de l'autre main, tu as caressé son ventre. À partir de maintenant, nous allons vivre ensemble. Sois gentille, d'accord? Je vais vous aimer et vous choyer toujours. Après tout, vous êtes désormais un membre de ma famille. En entendant tes paroles affectueuses, le cœur de Liu Ruian s'est soudainement accéléré, la rendant encore plus timide. Ensuite, tu as bougé un peu, te penchant pour serrer Liu Ruian dans tes bras. Voilà. Bonne nuit, Miu Miu. Pour la première fois de sa vie, elle fut étreinte par un homme autre que son père. À cet instant, son cœur allait exploser, mais ta force était trop grande, elle ne pouvait absolument pas te repousser. Elle a donc décidé de partir discrètement quand tu serais endormi, mais elle a attendu une bonne demi-heure. Tu n'étais toujours pas endormi, et même, tu caressais sa tête de temps en temps. Cela a rendu Liu Ruian un peu impatiente. Tu peux te rendormir plus vite? Ton endormissement est si lent, est-ce qu'il y a un problème? Au bout d'un moment, tu n'étais toujours pas endormi, mais c'est Liu Ruian qui s'est endormi la première. Ce n'est qu'à 5 heures du matin, que Liu Ruian s'est réveillé confusément. L'instant d'après, elle fut prise de panique. Comment ça se fait que je n'ai dormi que si peu et que je me sois réveillé le matin? En pensant à cela, Liu Ruian s'est empressé de se couvrir le visage de ses mains. Attends. Se couvrir le visage, ce geste ne semble pas être quelque chose qu'un chat pourrait faire. Liu Ruian resta figée pendant 3 secondes. En baissant la tête pour regarder, elle réalisa alors qu'elle était redevenue humaine. Les battements de son cœur s'accélérèrent. Sa peau blanche rougit légèrement de honte. Elle pensa qu'elle était une PDG qui dirigeait des actifs de plusieurs centaines de milliards, qu'est-ce qu'elle n'avait pas vu? Elle se ressaisit rapidement pour se calmer. Ce n'est que la première fois que je partage le même lit qu'un homme, ce n'est pas grave. Elle se retourna ensuite prudemment, ses fines jambes touchèrent le sol sans faire le moindre bruit. Après 2 expériences en tant que chat, elle savait maintenant comment marcher sans faire de bruit, mais elle était toujours extrêmement nerveuse. Elle n'osait pas aller trop vite, car dès que tu ouvrirais les yeux, elle serait exposée à tes yeux sans aucun secret. Heureusement, en arrivant au salon, tu n'étais pas réveillé. Elle prit alors rapidement un vêtement sur le balcon et le mit sur elle, s'assurant qu'elle ne montrerait rien, avant de se diriger vers la porte. Alors que la serrure de la porte était doucement déverrouillée, un léger sourire apparut sur le beau visage de Liu Ruian. Elle s'était échappée avec succès. Mais elle resta calme, et n'oublia même pas de prendre une chaussure pour caler la porte, car elle devrait revenir plus tard. Pour remettre tes vêtements à leur place, afin de ne pas éveiller tes soupçons. Ainsi, Liu Ruian est sortie et s'est directement dirigée vers la maison d'à côté. Lorsqu'elle est finalement rentrée chez elle, elle a finalement poussé un soupir de soulagement. Elle était en sécurité pour l'instant. Ça m'a fait si peur. C'était plus stressant que de gérer des actifs de plusieurs milliards. Après s'être calmée, Liu Ruian s'est dépêché de remettre ses propres vêtements, puis est retournée chez toi. Ensuite, elle a rapidement raccroché les vêtements. Elle est sortie une fois de plus. Cette fois, elle avait effacé toutes les traces. Elle a souri. Espèce de gamin, je ne reviendrai plus jamais. Après être sorti, Liu Ruian fit une grimace devant ta porte. Aujourd'hui, je n'ai obtenu aucune information et j'ai même laissé d'action en profiter. Sans parler du fait de m'allonger dans le même lit que ce type. C'est une grosse perte. Je jure de ne plus jamais remettre les pieds ici. Même si je suis ruiné, même si l'entreprise fait faillite, je ne vivrai plus jamais avec ce type. À 8 heures du matin, tu t'es réveillé et as balayé du regard ton environnement. Où est Xiaomi? Tu as appelé, mais personne n'a répondu. Cependant, tu n'étais pas inquiet. De toute façon, il y a de la nourriture et des boissons à la maison, elle ne risque rien. Ainsi, après une simple toilette, tu es arrivé à l'entreprise. Il se trouve que c'est vendredi, et bientôt tu pourras te prélasser chez toi et profiter du week-end. Dans le bureau du PDG, Liu Ruian prend une gorgée d'eau, pensant soudainement à l'époque où elle utilisait ta tasse. Elle se sent soudain un peu nerveuse. Pourquoi cet homme détestable apparaît-il toujours, une fois revenu à elle? Il semble avoir pensé à quelque chose et appelle son assistant pour lui donner des ordres. Un de mes amis veut rejoindre le groupe pour apprendre la finance. Peux-tu l'arranger dans le groupe de l'analyse 3, de préférence dans le 6e groupe? Au fait? Ne t'en occupe pas toi-même, laisse quelqu'un d'autre s'en charger. Zheng Li est un peu perplexe. Je ne peux pas. Entendant cela, Liu Ruian est stupéfaite. J'ai peur qu'il ne réfléchisse trop. Et pense que nous l'avons fait entrer spécialement. La pression serait trop grande. Zheng Li comprend soudain. D'accord, je vais m'arranger tout de suite. Cependant, à peine l'assistant sorti, Liu Ruian prend immédiatement un autre téléphone et crée un nouveau compte. Elle appuie ensuite sur son visage avec le dos de sa main pour se calmer. Mise à jour, analyse 3, groupe 6.
C'est le groupe de travail où se trouve cet homme puant. Après avoir fait cela, Liu Ruiyan rentre chez elle plus tôt. En attendant que 5 heures arrivent, mais cette fois, elle est préparée. Elle essaie de contrôler la sensation de devenir un chat. Cependant, lorsque le moment de la transformation arrive à nouveau, son beau visage ne résiste que quelques minutes avant de céder. Elle redevient un chat, mais Liu Ruiyan ne se décourage pas. Elle saute sur le lit. Et commence à regarder son téléphone. Pourquoi ne m'as-tu pas encore ajouté au groupe? J'ai déjà envoyé le compte à Zheng Li. À ce moment-là, tu rentres chez toi et cries « Xiaomi ». Je suis rentré. Mais il n'y a pas de réponse. Ensuite, tu regardes la gamelle et le bol d'eau. Tu remarques qu'ils n'ont pas été touchés. Tu cherches ensuite en ligne partout, et c'est là que tu découvres que le chat a disparu. Elle s'est encore sauvée. Tu soupires et sors pour la chercher, mais tu ne trouves rien dans le couloir. Juste au moment où tu descends pour chercher, ton téléphone vibre. Tu le sors et vois un nouveau message de Pan ou dans le groupe de l'entreprise « Veux-tu sortir boire un verre? C'est ma tournée. Allons manger des brochettes d'agneau ». Liu Ruiyan remarque également ce message. À 6 heures, elle a déjà été ajoutée au groupe par le chef d'équipe. Le chef d'équipe l'a même présentée comme une nouvelle apprenante. Les membres du groupe l'ont accueillie chaleureusement. Elle voulait répondre à un message pour faire semblant d'être une nouvelle venue. Mais taper avec des griffes de chat est trop difficile. Elle n'a donc pas le choix que de le faire. Heureusement, personne ne remarque son silence. À ce moment-là, elle fixe l'écran du téléphone sans ciller, observant les personnes dans le chat. Finalement, un message concernant cet homme puant apparaît « Je n'y vais pas. Mon chat a disparu à la maison, je le cherche ». Quand Liu Ruiyan voit ce message, elle est complètement stupéfaite. Il ne fait que me chercher? La seconde suivante. Liu Ruiyan est allongée sur le lit, un peu satisfaite dans son cœur. C'est la conséquence de s'être sauvée. Tu as hâte, n'est-ce pas? Puis elle a sauté sur la table et a mangé avec arrogance la nourriture préparée par Yuxian. Même sans main, c'était facile à manger. Après avoir fini, elle a été avare encore un peu, et ce n'est qu'à 21h30 qu'elle s'est réveillée. Elle a fait rouler laborieusement les messages avec ses pattes pour voir si cet homme puant avait dit quelque chose. Mais après avoir regardé partout, il n'y avait rien. Elle s'est sentie un peu déçue. Cet homme puant n'a-t-il pas de main? Pourquoi n'a-t-il pas encore envoyé de message? À ce moment-là, un nouveau message est apparu. Frère Xion, as-tu trouvé le chat? On va aller chanter, tu viens? Je cherche encore. Allez-y sans moi. J'ai vu ton message. Les collègues dans le groupe étaient très surpris. 3 heures se sont écoulées et tu cherches encore. Même Liu Ruiyan, la principale intéressée, cet homme puant te cherche encore. À ce moment-là, Xiao Fu du groupe a répondu. Ce n'est pas possible, grand frère, il doit y avoir beaucoup de piqûres dehors maintenant. Puis tu as envoyé une photo de ta jambe, couverte de 32 piqûres. Après avoir envoyé la photo, tu n'as pas oublié de te plaindre. Je peux dire que je suis couverte de piqûres maintenant. En voyant cette scène, Pan est resté sans voix. Arrête de chercher, je vais t'en donner un chat. Un chat différent. Tu ne veux vraiment pas d'une petite amie? Je le veux. Je peux essayer aussi. Laisse tomber, je vais continuer à chercher. Ne vous inquiétez pas pour moi. On ne peut pas laisser les moustiques te dévorer. Liu Ruiyan a regardé la conversation et est restée bouche bée. Elle a senti une émotion différente dans son cœur, un peu amère et un peu chaleureuse. Il ne semblait pas être si mauvais. Puis elle s'est retournée sur le dos, le ventre en l'air, et a regardé le plafond. Quand pourra-t-elle enfin maîtriser la transformation? J'ai mis un réveil à 4h30 du matin. J'essaierai de le maîtriser aujourd'hui, en attendant jusqu'à 23h. Tu cherches depuis près de 5 heures. Tu as cherché dans tous les coins de la communauté, mais tu ne l'as toujours pas trouvé. Finalement, tu es rentré chez toi et as pris ton téléphone pour envoyer un message de sécurité, « Je suis rentré, ne t'inquiète pas pour moi ». C'est Pan qui t'a réconforté, tu ne l'as toujours pas trouvé? Pourquoi n'achètes-tu pas un nouveau? Mais tu as quand même répondu en refusant d'abandonner, on verra plus tard. Liu Ruiyan a remué la queue. Cet homme puant a un peu de conscience. Il n'est pas pressé d'acheter un nouveau chat à la maison. C'est à ce moment-là que Xiao Fu a demandé avec inquiétude dans le groupe. Frère Xion, puis-je voir ta jambe? 2 secondes et demie plus tard. Une photo d'une jambe couverte de piqûres est réapparue dans le groupe. Bien que le nombre de piqûres de moustiques ait diminué, toute la jambe était encore couverte de dizaines de gros et petits boutons rouges. Peut-être que la vie nocturne est terminée, et les collègues du groupe commencent à s'animer. Ah! Cette jambe a l'air d'avoir vécu une bataille. Je vais mourir de rire. Cette jambe donne envie de la mordre. Les moustiques devraient s'incliner et s'excuser auprès de toi. Même le chef de clan, qui n'est d'habitude pas très actif dans le groupe, n'a pas pu s'empêcher de laisser un commentaire. Cette jambe est-elle vraie? Et toi, tu réponds calmement, ce n'est qu'une jambe. Et c'est celle qui a été moins mordue. Bien que les collègues du groupe aient dit qu'ils étaient désolés, en réalité, il y avait beaucoup de rire. Mais à ce moment-là, Liu Ruiyan a toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Cet homme est normalement très alerte, comment peut-il être si stupide dans ce monde? Si tu ne le trouves pas, rentre à la maison. Tu es vraiment bête.
Liu Ruiyan a attendu jusqu'à près d'une heure. L'animation dans le groupe s'est progressivement arrêtée et il s'est également endormi. Le lendemain matin, l'alarme n'avait pas encore sonné que Liu Ruiyan était déjà réveillé. Il était juste après 5 heures. La sensation de se transformer en humain s'est soudainement intensifiée. Il se retenait désespérément et a enduré 30 minutes sans se transformer. Il semble que le passage du chat à l'humain soit plus facile à contrôler. Soudain, Liu Ruiyan est devenu un peu excité. Si je pouvais vraiment me contrôler pour me transformer en humain. Peut-être qu'il pourrait aller rester un peu avec cet homme puant. Il a enduré jusqu'à midi, et Liu Ruiyan s'était déjà habitué à cette sensation. Jusqu'à ce qu'un autre jour passe. À 5 heures du matin, cette fois Liu Ruiyan n'a pas pu s'en empêcher. Il est redevenu humain directement. Mais il a aussi trouvé une règle. De 5 heures du soir à 5 heures du matin. Il faut garder la forme de chat. Mais pendant la journée, il peut choisir d'être un chat ou un humain. En pensant à cela, Liu Ruiyan s'est léché les lèvres. Ses deux petites pattes blanches et fines se pressaient doucement l'une contre l'autre. Voyons d'abord ce que fait cet homme. Il ne devrait plus me chercher, n'est-ce pas, bien qu'il ait dit cela. Mais Liu Ruiyan a ouvert le chat et a senti un peu d'appréhension dans son cœur. Il a fait défiler l'écran sans cesse pour vérifier. Bientôt, il a vu qu'hier à 11 heures du matin, quelqu'un a demandé des informations à Daxion, et en a profité pour lui demander s'il avait trouvé le chat. Et il a répondu qu'il cherchait toujours. Quel idiot. Liu Ruiyan a été stupéfait pendant un instant. Puis il a passé une partie. Ça fait toute une journée qu'il cherche. Il fait encore très chaud pendant la journée. Surtout sous le soleil, c'est assez désagréable. Mais quand Liu Ruiyan a erré. Après toutes les informations te concernant, il a découvert que tu ne faisais pas que chercher. Tu n'es même pas rentré dans le pays. Tu as trouvé quelques excuses pour te faire bonne conscience. Quand tu es rentré chez toi lundi après le travail, la porte de l'ascenseur de ton étage venait de s'ouvrir, quand soudain tu as entendu un miaulement. Tu t'es arrêté net. En sortant de l'ascenseur, tu as vu dans le couloir au coin. Tu as vu un chat tricolore. Tu étais très surpris de voir ça. Mais Liu Ruiyan a vu ton expression. Il se sentait assez bien. En fait, il y avait beaucoup de gens qui le poursuivaient, mais plus ces gens étaient lunatiques. Plus il était dégoûté. Et toi, tu étais différent. Tu étais discret au travail. Et gentil avec les petits animaux. Bien sûr, même si tu as bien agi, tu ne peux pas me toucher. Suis-je ton patron? Alors que Liu Ruiyan était plein d'émotions, il s'est rendu compte qu'il était suspendu dans le vide. Tu le tenais par la nuque avec un air froid. Soudain, Liu Ruiyan était un peu paniqué. Pourquoi ce type a-t-il cette expression? Il ne devrait pas être excité. Quand tu es entré chez toi, tu as immédiatement commencé à lui faire la leçon. Tu es plutôt doué pour fuguer, hein? Liu Ruiyan se sentait un peu gêné. Je ne suis qu'un petit chaton, je ne comprends pas ce que tu dis. Soudain, tu te grattes le menton, pensif. Les moustiques mordent-ils les chats? Liu Ruiyan devint soudain furieux. Avant qu'il ne réagisse. Tu sors ton téléphone pour chercher des informations, disant, dommage, les chats ont des poils. Les moustiques semblent ne pas aimer les mordre. Mais peut-être que leur nez. Et si je t'attrapais un moustique et le laissais te mordre le nez? Ces mots laissèrent Liu Ruiyan bouche bée. Ce type trouve des idées pareilles? Je n'aurais pas dû penser qu'il était une bonne personne juste parce qu'il se donnait tant de mal pour retrouver un chat. Ce type a carrément l'attitude d'un chien. Non, mon homme. Mais à la seconde suivante, tu réfléchis et dis. Non, tu vas certainement te débattre, et si tu te blessais, ce serait dommage. N'est-ce pas? Au moins, tu as un peu de conscience. Alors que Liu Ruiyan se félicitait intérieurement, tu repris la parole, j'ai une idée pour te faire des chatouilles. Et sans que tu ne te blesses en te débattant. Liu Ruiyan fut directement stupéfait quand tu te levais et pris un fil. Il voulait se défendre, mais une fois transformé en chat, on lui pinçait la nuque, ce qui rendait toute lutte difficile. Heureusement, tu n'as fait que brandir le fil pour l'effrayer. Vu ton jeune âge et que tu es un chat, je vais te laisser passer cette fois. Ne t'enfuis plus la prochaine fois. Sais-tu combien de temps je t'ai cherché? Combien de piqûres de moustiques ai-je eu? En entendant cela, Liu Ruiyan poussa enfin un miaulement de soulagement. Au moins, tu as un peu de cœur. Cependant, il ne se détendit que pendant une demi-seconde avant d'être posé sur ton ventre, et tu lui caressais doucement le dos. Instantanément, le cœur de Liu Ruiyan s'accéléra. Qui t'a permis de me toucher comme ça? Il tourna la tête pour te mordre. Mais tu réagis rapidement et te décales. Ensuite, Liu Ruiyan saisit l'occasion. Il se faufila immédiatement sous le canapé. Pleure. Il semble que revenir était une erreur. Demain, je ne devrais pas revenir. Chat et chien ne s'entendent pas. Et tu ne lui prêtes pas attention. Tu as commandé à emporter, et tu as même commandé 2 laits et un biberon. À 7 heures, la nourriture arriva. Tu ouvris le lait et le réchauffa un peu. Ensuite, tu le versas dans un petit biberon. Liu Ruiyan, caché sous le canapé, regardait tout en secret et ricanait. Fais ce que tu veux. Si tu me nourris, je te laisserai te caresser la tête à l'avenir, non? Quelle blague. Après tout, je ne suis qu'un chat. Sous le canapé. Je suis invincible. Mais tu ne t'approches pas du canapé,
tu vas d'abord aux toilettes. Ensuite, tu sors avec une grande bassine d'eau. Juste au moment où Liu Ruiyan le réalise, tu commences directement à jeter de l'eau sous le canapé. De toute façon, le sol carrelé n'a pas peur de l'eau. Liu Ruiyan n'aurait jamais imaginé que tu étais si intelligent. Il avait initialement prévu de serrer les dents et d'endurer un peu. Mais l'eau sur ses poils le mettait vraiment mal à l'aise. Finalement, il n'a pas pu supporter. Tu te précipites, la gueule ouverte, prête à me mordre. Tu ne peux pas me faire ça. Aujourd'hui, nous n'aurons pas une bonne journée, miaou. Et toi, tu n'as reculé que d'un demi-pas. Liu Ruiyan s'est retrouvé dans une situation délicate et a saisi l'arrière-plan. Il a déjà vécu de nombreuses premières fois avec toi. La première fois qu'une main masculine l'a tenu, la première fois qu'un homme lui a tapoté les fesses, la première fois qu'un homme lui a fait un massage complet. Mais il n'avait jamais imaginé qu'il y aurait une première fois où un homme le nourrirait. À ce moment, Liu Ruiyan serrait les lèvres. Il refusait de boire, et toi, tu n'étais pas pressé. Tu lui as gratté le menton en disant « Mange bien, ton corps sera en meilleure santé. Sois sage. Ouvre la bouche. » Mais peu importe combien tu le caressais doucement, il gardait obstinément la bouche fermée. Après quelques minutes d'essai et constatant qu'il ne coopérait pas, tu as utilisé tes doigts pour lui écarter la bouche. Liu Ruiyan a alors mordu. Cependant, il n'a utilisé que ses dents sur le côté, sans beaucoup de force. À la seconde suivante, tu as profité de l'occasion pour lui mettre le biberon dans la bouche. Dès que le lait est entré, Liu Ruiyan a failli s'étouffer et a avalé instinctivement. C'était fini. Le visage de Liu Ruiyan s'est assombri. Il s'est vraiment fait nourrir par un homme, et en plus, il a bu. La défense intérieure de Liu Ruiyan s'est soudainement effondrée. Tant pis, bois plus de lait. Pour que ce corps de chat devienne plus fort, ses griffes et ses dents doivent devenir plus affûtées. Il a juré de te mordre à mort. Après avoir fini une bouteille, tu l'as posée de côté avec satisfaction et tu as commencé ton travail. Et Liu Ruiyan, derrière toi, regardait silencieusement tes plans de projet. Il a regardé pendant 2 heures et demie. Ce type a une pensée effrayante et claire. Il a compris 3 problèmes clés en le lisant une seule fois. Il est vraiment intelligent. Si seulement il n'était pas si. Alors que Liu Ruiyan était perdu dans ses pensées, il a soudain senti quelque chose contre son abdomen. Il s'est retourné et a baissé la tête pour regarder. Il s'est figé directement. Ton beau visage était enfoui dans son ventre, se frottant là. Selon toi, le chat ne résistait pas beaucoup, alors tu n'as pas manqué cette occasion de le câliner. Cette sensation de douceur était vraiment apaisante. Tu étais détendu, mais ce chat, Liu Ruiyan, s'est figé. Ses 4 pattes étaient suspendues, raides, complètement perdues. Boum boum boum. Il avait l'impression que son cœur allait exploser. Le visage d'un homme se frottait contre son ventre. Ce contact intime, pour un novice qui n'avait jamais eu de relation amoureuse, était trop difficile à supporter. Après 2 secondes et demie d'étreintes intenses, Liu Ruiyan a commencé à se débattre désespérément. Sale type, lâche-moi. Miaou. À la seconde suivante, ses griffes ont également frappé ton visage sans hésitation. Heureusement, il n'était pas encore assez vicieux pour te griffer. Voyant la réaction de l'autre, tu as dit avec raison, en tant que ton propriétaire, est-ce qu'il y a un problème si je t'embrasse? Propriétaire? Un propriétaire peut-il embrasser un chat à volonté? Les chats n'ont-ils pas de droit? Tu serais pas un cousin du husky, toi? Après s'être plainte, Liu Ruiyan réalisa que quelque chose n'allait pas. Quel maître? C'est toi la PDG du groupe Kun Kun. C'est toi qui es employé ici. Peut-être que les gestes intimes récents avaient perturbé les pensées de Liu Ruiyan, alors il décida de se cacher sous la table basse. Et toi, tu regardes le chat sous la table et tu dis, 2 bisous ne font pas tomber les poils, ne sois pas si nerveuse. Liu Ruiyan roula des yeux, accompagnant le son d'un soupir pour exprimer sa détresse. Voyant la réaction si intense du chat, tu hausses les épaules et dis, c'est la première fois, c'est normal d'être un peu excité. Tu t'y habitueras petit à petit. Ne t'inquiète pas, je te donnerai du temps. En entendant cela, Liu Ruiyan eut un léger doute. Si tu ne peux pas parler, ne parle pas. 10 minutes plus tard, tu coupes une pastèque de la cuisine et tu la dégustes seule, tandis que Liu Ruiyan se cache sous la table basse, essayant de se calmer. Mais elle se souvient qu'en tant que PDG, elle est tombée dans une telle situation, alors que tu n'es qu'un employé, tout au plus un majordome. Et là, tu es en train de manger de la pastèque tranquillement en regardant un film. Ne pouvant le supporter, Liu Ruiyan décide de te mordre, puis se retire rapidement sous la table basse. L'idéal serait que la pastèque te tombe par terre. Elle imagine ton expression dédaigneuse en voyant la pastèque se casser. Liu Ruiyan ressent un plaisir secret. À cet instant précis, elle t'attaque soudainement. Mais tu avais déjà remarqué ses mouvements. Tu soulèves doucement ton pied et tu écrases son dos sous ta semelle. Instantanément, l'expression sur le visage de Liu Ruiyan disparaît. Elle est certaine que tu es l'homme de sa vie. À la seconde suivante, tu attrapes son cou et la soulèves. Ton maître s'appelle Tilma. Il t'a appris à ne pas respecter les règles, dit-elle, et tu poses le chat sur le canapé, une main sur son menton. Et l'autre caressant son menton. Pendant 40 minutes d'affilée,
Elle n'en peut plus. Cet homme puant. Il aime tant caresser mon menton, hein. Je vais voir demain comment j'utiliserai mon statut de PDG pour caresser ton menton. Et il aime me jeter de l'eau, hein. Liu Ruiyan a pris sa décision. L'un d'eux doit partir avant que cette affaire ne soit réglée. Enfin, il est 10h30 du soir, tu as fini ta douche et tu t'apprêtes à dormir. Liu Ruiyan voulait se cacher sous le canapé pour échapper à cette épreuve, mais tu l'as trouvé. Viens dormir avec moi. Disant cela, tu prends le chat et tu entres dans la chambre, tu fermes même la porte à clé. Ainsi, une personne et un chat sont allongés sur le lit. Liu Ruiyan sent la faible odeur de gel douche sur toi. Elle essaie de calmer sa respiration. Elle essaie de se calmer. Elle ne doit absolument pas s'endormir aujourd'hui. Quand elle dormira profondément. Je me cacherai sous le lit, puis je me réveillerai à 4h40. Mais 5 minutes plus tard. Liu Ruiyan respire calmement et s'endort. Quand elle rouvre les yeux. Liu Ruiyan contrôle sa respiration, tourne la tête pour te regarder. Toi, endormi, tes cheveux tombent naturellement sur tes joues. Tu as l'air doux et beau. La seconde suivante, un rougissement monte instantanément sur le visage de Liu Ruiyan. Elle détourne rapidement le regard, prête à descendre du lit, mais juste au moment où elle déplace sa jambe, elle découvre ta main. Elle détourne rapidement le regard, prête à descendre du lit, mais juste au moment où elle déplace sa jambe, elle découvre ta main. Elle s'est même blottie sur ton ventre, et pourtant, tu n'es pas un chat maintenant. Liu Ruiyan peut sentir tes larges paumes. Et la chaleur de ton corps. En seulement 3 secondes, ton visage est devenu rouge à une vitesse visible par l'œil nu. Espèce d'homme dégoûtant, où as-tu mis tes griffes? Finalement, il n'a pu que soupirer, impuissant. Laisse tomber, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Puis, elle a retiré ta main avec légèreté. Elle s'est retournée, a ouvert la porte et est sortie de la pièce. Comme la dernière fois, elle a volé un vêtement et est retournée dans la pièce d'à côté. Elle a changé de vêtements, puis est revenue pour raccrocher tes vêtements. En refermant doucement la porte, elle s'est appuyée sur le battant de la porte, le visage encore un peu rouge. Ce n'est qu'à ce moment-là que la rougeur sur les joues de Liu Ruiyan s'est lentement estompée. Cet homme. Elle s'est ensuite levée et a cherché partout, mais ne l'a pas trouvé. Ce petit monstre peut vraiment ouvrir la porte tout seul. Dès la dernière fois que Xiaomi s'est enfui, tu avais déjà des soupçons. Elle s'est crocheté les serrures. Il semble qu'il faudra prendre des précautions avant de dormir. À cet instant, Liu Ruiyan est retournée à son bureau. Elle s'est recoiffée, se souvenant soudain de la façon dont tu l'avais touchée hier, et qu'elle avait été touchée pendant plus de 2 heures. Plus elle y pensait, plus elle s'énervait. Liu Ruiyan, le visage impassible, a sorti son téléphone et a commencé à chercher, un chat peut-il mordre 4 chiens? Oh, j'ai oublié. Daxion est biologiquement toujours un humain, pas un chien pur. Alors, Liu Ruiyan a discrètement changé chien en humain, un chat peut-il tuer un humain? Les résultats de la recherche disaient tous que non. Cependant, Liu Ruiyan a plutôt léché ses lèvres pleines. Ensuite, elle a envoyé un message à sa meilleure amie Wang Rua, si tu veux te venger d'un homme. Que ferais-tu? Wang Rua, sentant l'odeur du potin, a demandé avec curiosité. C'est qui? Je le connais? Il est beau? Entendant cela, Liu Ruiyan a rougi et a répondu en serrant les dents, je n'ai rien à voir avec lui, surtout pas de contact physique. Tu comprends? En entendant cela, Wang Rua n'en croyait pas ses oreilles. Wang Rua n'en croyait pas ses oreilles. Vous avez eu un contact physique. Quand je te pose une question, tu réponds juste. Ne me pose plus de questions. D'accord, si c'était moi. Je le ferais tomber amoureux de moi, puis je le quitterais. En entendant cette réponse, Liu Ruiyan fut stupéfaite. Elle n'avait aucune expérience dans ce domaine. Et c'est la voix curieuse de Wang Rua qui retentit à nouveau. Oh, tu as un faible pour lui? Si tu veux vraiment te venger, tu peux me demander, je t'apprendrai. Pas la peine. Sur ce, Liu Ruiyan raccrocha. Elle s'essuya la sueur de la main. Une fois la rougeur sur son visage dissipée, elle demanda à son assistant de se préparer. Pour la conférence de midi. De son côté, tu es arrivé à l'entreprise et tu t'apprêtais à te lever pour aller chercher de l'eau. Au moment où tu quittais ton poste, le chef de groupe est arrivé et a dit, tout le monde, arrêtez-vous un instant. Il y a une conférence à 8h30. Notre groupe doit y envoyer quelqu'un. On dit que le PDG Liu y sera aussi. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à y aller? Ces séminaires sont une motivation pour les meilleurs employés, mais pour les autres, y aller ne sert à rien. C'est pourquoi les collègues n'avaient pas très envie d'y aller. Alors que tout le monde discutait, Tougou s'est levé brusquement. Il a levé la main en l'air. Voyant Monsieur Kakari le regarder étonné, tu y vas? Non, je l'inscris pour Kuma. Dit Tougou en pensant, en tant que fan numéro 1 de ce couple, je dois agir. D'abord, créons une opportunité pour Kuma et Liu Ruiyan de se rencontrer. Peut-être que c'est le début d'une relation sincère. C'est ainsi que Monsieur Kakari a inscrit ton nom dans le département. Un moment plus tard, Tougou t'a vu revenir tranquillement. Il s'est approché en disant. Frère Kuma, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas participer à un séminaire plus tard. Mademoiselle Liu y assistera également. C'est ta chance. Tu as l'air très beau aujourd'hui, pas besoin de faire d'efforts.
En entendant cela, tu as mis 2 secondes avant de demander, confus, tu m'as inscrit? Je ne voulais pas. Mais avant que tu ne finisses ta phrase, Tougou a souri en riant. Frère Kuma, tu es le plus beau de notre entreprise. Et Tougou s'est vendu. Alors il faut bien le faire payer. Tu as donc échangé 20 minutes de séminaire contre un repas chaud. Quand la réunion a commencé, Liu Ruiyan est entré dans la salle de conférence avec Shen Li. Tout le monde s'est levé. Ils ont salué Mademoiselle Liu à voix haute, tandis que Liu Ruiyan, le visage calme, a balayé la pièce du regard. Au moment où elle allait demander à tout le monde de s'asseoir, elle t'a soudain vu assis parmi la foule. Elle s'est figée instantanément. Comment cet homme impertinent peut-il être là? Dès qu'elle eut dit cela, toute la salle de conférence, y compris toi, s'est figée simultanément. Une seconde plus tard, Liu Ruiyan est revenu de sa surprise. Son visage a immédiatement retrouvé sa placidité. Ce n'est rien. J'ai juste pensé à mon chien. Allez, asseyez-vous. Nous allons avoir une réunion. Bien que son expression soit calme, le cou est légèrement rougi. Elle ne s'attendait pas du tout à rencontrer cet homme impertinent dans un tel contexte. Tandis que la réunion commençait officiellement. Les meilleurs employés présentaient leurs études de cas avec enthousiasme, mais Liu Ruiyan était un peu distraite. Son esprit était toujours rempli de la sensation de tes taquineries. Ce malaise lui était inoubliable. Elle était assise à l'avant de la salle de conférence, tandis que tu étais assis dans un coin. Les deux étaient très éloignés, mais pour une raison quelconque, dès qu'elle pensait être dans la même pièce que cet homme impertinent. Son cœur ne pouvait pas rester calme. Heureusement, ces 20 minutes sont passées rapidement. Liu Ruiyan a dit quelques mots et a annoncé la fin de la réunion. Ensuite, le regard de Liu Ruiyan a balayé la foule. Mais en réalité, elle n'a vu que le visage de cet homme impertinent. Après t'avoir vu partir, elle s'est retournée et est sortie de la salle de conférence. Au moment où elle sortait, Liu Ruiyan a répété. Mais en même temps, sans raison, elle ressentait une pointe de déception. C'est alors que Shen Li, derrière elle, a soudain demandé. Mademoiselle Liu, voulez-vous que je recherche des informations sur cet employé assis dans le coin? La réunion dure 20 minutes, tu l'as regardé 15 fois. Liu Ruiyan fut stupéfaite. Elle l'avait regardé 15 fois, est-ce si fréquent? Mais Liu Ruiyan se calma rapidement et répondit, feignant l'indifférence. Je trouvais juste son visage familier. Donc j'ai fait plus attention. Mais j'avais mal reconnu la personne. Wen Yan comprit alors. Ah, je vois. Je pensais que tu avais des sentiments pour lui. Comment est-ce possible? Immédiatement, le ton de Liu Ruiyan augmenta involontairement. D'habitude calme, Liu Ruiyan semblait maintenant particulièrement agité. À ce moment, tu es retourné à ton poste de travail. Et Pan Wu demanda, plein d'attente, alors, tu as vu Monsieur Liu? Tu as eu le cœur qui battait la chamade? Wen Yan, tu réfléchis et tu réponds, je l'ai vu, mais j'étais trop occupé à regarder mon téléphone et à écouter leur rapport. Je n'ai ressenti rien d'autre. Ah, mon fantasme de couple est brisé. Regarde-toi, tu as l'air un peu déçu. Tu ne peux même pas cacher le sourire au coin de tes lèvres. Ce n'est rien. Même si tu as perdu ton rêve, j'ai gagné un repas chaud. Nous avons tous les deux un bel avenir devant nous. Vers 18h10, tu es sorti de l'ascenseur de ton étage. À cet instant, ton cœur était un peu tendu. Je me demande si Xiaomi est rentré. J'espère entendre le miaulement du chat. Mais tu écoutes attentivement en te dirigeant vers ta porte. Tu n'entends aucun son. Elle n'est pas rentrée? En pensant à cela. Tu soupires, puis tu entres ton empreinte digitale pour ouvrir la porte. Mais au moment où la porte s'ouvre, tu restes figé. Un chat tricolore est en train de griffer le canapé. Près de la tasse sur la table, il y a des traces d'eau. On peut facilement deviner que le chat a encore utilisé ta tasse pour se laver les pattes. Le chat n'est-il pas sorti ce matin? Tu es soudainement perplexe. Mais quand Liu Ruiyan te voit si perdu, elle se sent secrètement satisfaite. Ce stupide homme. Même le plus intelligent ne pourrait pas imaginer que le code secret de la maison a été piraté. Avant de quitter le travail. Elle est entrée dans la maison avant toi. Mais une fois à l'intérieur, plus elle y pensait, plus elle ne pouvait supporter tes brimades. Elle a donc délibérément abîmé ton canapé, puis s'est défoulée en semant le chaos. Même si elle savait qu'elle allait être réprimandée par toi. Elle a décidé de profiter d'abord. À ce moment, tu as mis quelques secondes pour fermer la porte. Puis tu as enfilé tes chaussons et tu t'es approché. En voyant cela, Liu Ruiyan était un peu nerveuse, mais elle ne s'est pas cachée. Prête à recevoir une pluie de reproches. Mais quand tu t'es approché, tu t'es juste accroupi et tu lui as caressé la tête. Je pensais que tu t'étais encore enfui. Ne cours pas toujours dehors. Je ne t'ai pas vu ce matin. Tu vas me manquer. En entendant ces mots, le cœur de Liu Ruiyan s'est mis à battre la chamade. La seconde suivante, elle a levé la tête et a fait un bruit comme si elle te crachait dessus, te traitant de « stupide homme ». De quoi racontes-tu, PFF? Qui a besoin que tu te soucies de moi? En regardant le petit chat aux dents et aux griffes dehors, tu le réprimandes en disant « Sois poli avec ton maître ». Le chat s'est hérissé. Mais tu l'as attrapé par le cou, lui as frotté la tête. « Je suis si gentil avec toi. Et tu te hérisses encore? Je te commande de la viande,
je te commande de la viande. Et c'est tout? Il a juste dit de ne pas courir partout, sans te blâmer. D'un coup, Liu Ruiyan s'est senti un peu choqué. Espèce de salaud, j'ai lavé mes pieds dans ta tasse. Et j'ai aussi griffé le canapé. Tu ne devrais pas te mettre en colère? Juste au moment où Liu Ruiyan était abasourdi. Tu as raccroché et regardé le chat. Continue de griffer, si tu casses quelque chose, on en achètera de nouveau. La tasse t'est donnée aussi. Tu peux l'utiliser spécialement pour te laver les pieds. En entendant cela, Liu Ruiyan a été interloqué. Elle t'a lancé un regard noir et s'est enfui. Il s'est caché dans un coin, te fixant intensément. Comment n'avait-il pas imaginé que, pour te voir à la fois inquiet et en colère, il s'était tant donné, au point de se casser les griffes? À chaque fois qu'il pensait à ton expression, Liu Ruiyan se sentait soulagé. Résultat, tu n'étais pas en colère du tout. Cela l'a rendu encore plus désespéré. Dans son cœur, il y avait un sentiment indescriptible. Depuis sa tendre enfance, la famille de Liu Ruiyan était très stricte avec lui. Il n'a pas déçu leurs attentes. Il a étudié et grandi complètement selon les attentes de sa famille, et est finalement devenu PDG. Mais au fond de lui, il n'était pas du tout heureux. Qui a dit que les hommes devaient porter la responsabilité et pas les femmes? Tu ne peux pas juger un étudiant. Cependant, lorsque Liu Ruiyan en a pris conscience, il savait déjà à quel point le groupe Quinlin était immense et il s'était habitué à cette identité. Et cet enfoiré en face de lui semble différent. Il a ressenti une pointe de tendresse dans tes paroles. Bien qu'il ait fait une erreur, tu ne l'as pas blâmé. C'était la même chose il y a 2 jours. Ce n'était clairement qu'un chat errant. Mais tu as continué à le chercher. Il ne comprenait pas pourquoi tu faisais ça. Plus il était curieux, plus ce sentiment étrange devenait intense. Cela a immédiatement rendu Liu Ruiyan agité. À ce moment-là, la livraison que tu as commandée est arrivée. Après avoir eu la viande, tu es entré dans la cuisine pour la faire cuire. Et Mimi, qui était à côté, t'a jeté un regard furtif et s'est soudainement senti soulagé. 15 minutes plus tard, la viande était cuite. Tu as mis des gants et avais déchiqueté la viande. Une fois complètement refroidie, tu as pris un morceau de viande et l'as tendu devant Mimi. Mange un peu, ouvre grand la bouche. Mais de son point de vue, il pouvait voir les lignes de ton cou et tes fesses émerger. Cela le rendait un peu incapable de réagir. Il a rapidement détourné le regard. Ce ne sont que des illusions. Même si cet homme est plutôt beau, cela ne change rien au fait qu'il est un salaud. Ne te laisse pas séduire. Liu Ruiyan s'est délibérément résisté intérieurement. 2 minutes plus tard, tu as regardé le chat et lui as demandé d'un air interrogateur, « Tu ne te sens pas bien? Tu n'as presque pas touché à tes croquettes. J'ai juste bu un peu. Veux-tu que je t'emmène à l'hôpital pour un examen ?» Mais à la seconde suivante. En pensant à cela, tu t'es allongé sur le canapé pour regarder un film. Et Liu Ruiyan s'est allongé à côté, prêt à te regarder un moment. Un matin, il était 5 heures et j'ai encore dormi. Bientôt, Liu Ruiyan s'est endormi profondément. J'ai fait un rêve. Dans mon rêve, tu me caressais la tête. J'ai même frotté ma tête contre toi volontairement. Ça me faisait tellement de bien. Impossible. Liu Ruiyan a ouvert les yeux brusquement. Il faisait encore nuit dehors. Il était 4h30 du matin. J'avais encore un peu de temps avant de me lever. Ensuite, Liu Ruiyan s'est redressée. Elle te regardait fixement, dormant paisiblement, avec une once de doute sur la vie dans ses yeux. Une once de doute sur la vie. Hier soir, tu m'as porté sur le lit et je n'ai rien senti. Est-ce que je me suis complètement détendu face à ce gars? Le plus effrayant, c'est que j'ai fait un tel rêve. Je ne peux pas l'accepter. C'est vrai, les rêves sont toujours le contraire de la réalité. C'est la faute de ce salaud. C'est sûrement lui qui m'a touché dans tous les sens pour que je fasse un tel rêve. La seconde suivante. Liu Ruiyan a sauté de colère, atterrissant directement sur ton ventre. Pourtant, toi qui dormais profondément, tu n'as même pas ouvert les yeux. Tu as directement attrapé mes 2 petites pattes. Arrête, va dormir. Voyant cela, Liu Ruiyan s'est débattu quelques fois et a fini par te mordre la main par inadvertance. Arrête de mordre, ça fait mal. En entendant cela, Liu Ruiyan s'est plainte avec mécontentement. Qu'est-ce qui fait mal? Je n'ai même pas utilisé beaucoup de force. À ce moment-là, tu m'as soudainement posé sur ton ventre. Puis tu m'as recouverte avec la couette. Dors encore un peu. Et Liu Ruiyan, allongé sur toi, pouvait clairement entendre ta respiration et tes battements de cœur. À l'origine, elle voulait te taquiner encore un peu, mais finalement, elle est restée immobile. Quand il était 7h30 du matin. Tu t'es levé et, sans même ouvrir les yeux, tu as tâtonné autour de toi. Voyant cela, Liu Ruiyan a levé la tête. Elle a émis un petit bruit dégoûté, comme pour dire « Arrête de chercher, tu es comme un idiot. Je suis sur ton ventre. » Mais ce qu'elle craignait est arrivé. Tu t'es directement approché. Et m'a caressé la tête. Mange bien ta nourriture. Immédiatement, les poils de Liu Ruiyan se sont hérissés. Elle a reculé de quelques pas, te voyant secouer la tête. Pas encore habituée à moi. 10 minutes après ton départ, Liu Ruiyan est redevenue humaine. Sa peau blanche comme du jade était légèrement rougie. Ses beaux yeux fixaient la porte, pleins de honte et de colère. Ce sale type.
Il me touche dans tous les sens tous les jours. Tu vas voir, un jour je te ligoterai. Et je te caresserai la tête. Ainsi, le plan de revanche de Liu Ruiyan a gagné un nouvel élément. En pensant à cette scène, Liu Ruiyan a soudainement souri légèrement. Quelle joie! Chaque fois que je pense à me jouer de ce sale type, je suis incroyablement heureuse. Plus heureuse que jamais. Après une courte pause, Liu Ruiyan a emporté un peu de croquettes pour chat et a versé une partie de l'eau. Elle a ensuite mouillé les croquettes avec de l'eau. Ainsi, tu ne soupçonnerais pas que j'arrête de faire semblant pendant la journée. Après avoir fait cela, elle a habilement enfilé tes vêtements et est retournée dans la pièce voisine. Elle a mis ses propres vêtements, puis a ouvert calmement la porte de ta maison. Elle a raccroché les vêtements sur le cintre. Sans laisser de traces, elle est descendue et est partie. Quand il a été 9h30, Liu Ruiyan est arrivé à l'entreprise. De retour dans le bureau au dernier étage, Shen Li s'approche. Il fait son rapport de travail quotidien. Il regarde Liu Ruiyan et dit « Vous avez l'air en pleine forme. Est-ce que quelque chose d'amusant s'est passé hier ?» En entendant cela, Liu Ruiyan se redressa. « Amusant ? Être avec cet homme dégoûtant, comment cela pourrait-il être amusant ? Seulement attiré, touché, dérangé. » En pensant à cela, une expression de colère traversa le visage de Liu Ruiyan, puis elle serra doucement les dents et dit « Non, que des choses qui m'énervent. Ce n'est rien. Tu peux y aller. Désolé, Madame Liu. J'ai peut-être été trop bavard. » Après le départ de Shen Li, Liu Ruiyan baissa la tête et commença à travailler. Après tout, les vacances de la fête nationale approchent. Si cet homme dégoûtant reste à la maison, il sera difficile de s'occuper des affaires de l'entreprise. Je dois faire le plus possible maintenant. Mais après quelques minutes, la porte du bureau s'ouvrit. Wang Rua entra, tenant un sac cadeau à la main. Mon père m'a demandé de te l'apporter. C'est une robe polyvalente en soie. Nous avons beaucoup gagné cette fois-ci. Mais Liu Ruiyan ne s'en soucia pas, pose-la juste sur le bureau. Aide-moi à remercier mon oncle. Entendant cela, Wang Rua s'approcha de Liu Ruiyan, faisant semblant d'être triste. Madame Liu, je suis ton ami depuis plus de 10 ans, et je ne suis pas aussi important que cet homme. N'est-ce pas? Mais Liu Ruiyan regarda Wang Rua et dit soudain, touche mes cheveux. Wang Rua fut instantanément surprise. Ah, tu n'aimais pas que les autres te touchent? Tu veux que je te touche et ensuite me faire du mal? Si je veux que tu touches, alors touche. En voyant Liu Ruiyan avec un air sérieux, Wang Rua hésita. Car depuis le collège, Liu Ruiyan avait soudainement commencé à ne plus aimer être touché par les autres. À cette époque, une camarade de classe avait accidentellement touché ses cheveux, et Liu Ruiyan n'avait pas été de bonne humeur pendant 3 jours. Mais finalement, Wang Rua posa sa main sur la tête de Liu Ruiyan. Mais juste un instant de contact, Liu Ruiyan se recula légèrement. Pourquoi est-ce que je ne déteste pas cet homme qui me touche la tête, et je fais même de tels rêves, avant qu'il ne puisse comprendre? Wang Rua sembla avoir deviné quelque chose, puis demanda avec surprise, « Il t'a touché la tête ?» Immédiatement, Liu Ruiyan nia bruyamment. En voyant l'excitation sur le visage de Wang Rua, tu as clairement une réaction. Tu es étrange. Viens me dire, quelle est votre relation? Camarade de classe ou collègue? Pendant un instant, Liu Ruiyan fut perdu. Collègue? La dernière fois, subordonné, maîtresse et chat. En pensant au mot maîtresse. Les joues pâles de Liu Ruiyan rougirent légèrement. Puis elle serra les dents et répondit, ennemi. L'un de nous deux doit mourir. En entendant cela, Wang Rua fut choqué. Vos sentiments sont si profonds? Je pense que tu ne le détestes pas vraiment, tu refuses juste de l'admettre. Mais Liu Ruiyan répliqua sérieusement. Non, je n'ai pas du tout d'affection pour lui. En entendant cela, Wang Rua réfléchit, puis demanda lentement, si quelqu'un te faisait du mal. Que ferais-tu? Dans sa torpeur, l'esprit de Liu Ruiyan imagina que l'homme-chien se transforme en chien, qu'il soit plaqué au sol et caressé, puis que l'on lui vole sa nourriture pour chien. À cette pensée, Liu Ruiyan ne put s'empêcher de rire, rien que d'imaginer cette scène. Il se sentait heureux. Mais la seconde d'après, Wang Rua lui posa une autre question. Même s'il était insulté de bon à rien ou battu, serais-tu heureux? À cet instant, le sourire de Liu Ruiyan cessa soudainement. Voyant cela, les yeux de Wang Rua s'illuminèrent. Et elle aggrava la question, imagine, il travaille dur. Mais son supérieur le gronde, et le supérieur le cible délibérément. Que ferais-tu? Bien que le beau visage de Liu Ruiyan soit impassible, les ongles de ses doigts serrant le stylo étaient blancs. Il riposta. Mais c'est inutile. Le supérieur lui a retenu tout son salaire et l'a giflé 2 fois. Les collègues continuaient à se moquer de lui. Wang Rua parlait comme si c'était vrai. Soudain, un bruit retentit. Le regard de Liu Ruiyan devint glacial. Il jeta violemment le stylo sur la table. Wang Rua fut immédiatement saisi par l'aura glaciale qui s'en dégageait. Et elle frissonna. Liu Ruiyan fut également effrayé par son propre geste. Quand il revint à lui, il était complètement stupéfait. Wang Rua, à côté, était pleine d'excitation, tu vois, tu ne le détestes pas vraiment. Espèce de tsundere. Si je disais qu'il te courtise maintenant, qu'il veut sortir avec toi.
Saurais-tu le vouloir? Cette question soudaine étouffa immédiatement Liu Ruiyan. Ses jambes se serrèrent involontairement. Au bout d'un moment, Liu Ruiyan dit lentement, cette situation ne se produira pas. Voyant cela, Wang Rua reprit avec espièglerie. Pourquoi? Parce que les chiens ne s'intéressent pas aux humains. Liu Ruiyan se moqua intérieurement un peu. Puis dit calmement, peut-être qu'il pense que je ne vaux rien. Sur ces mots, un léger sourire apparut aux lèvres de Liu Ruiyan. Il ressentit une petite blessure qu'il n'avait même pas remarquée. Il se souvint de la scène de la réunion ce jour-là. Les autres employés le regardaient furtivement. Seul cet homme jouait avec son téléphone. Son téléphone était-il si intéressant? En effet, Liu Ruiyan avait des traits délicats, une belle silhouette, surtout sa taille et ses jambes. Chaque fois, Wang Rua avait envie de les toucher. Comment quelqu'un pourrait-il trouver Liu Ruiyan laid? Wang Rua resta bouche bée pendant 5 secondes, puis dit. C'est absolument impossible. Mais Liu Ruiyan continua tristement, peut-être qu'il a une mauvaise vue. Après 40 ans, la vue baisse. Alors approche-toi et laisse-la te voir. À ces mots, Liu Ruiyan regarda froidement Wang Rua. Il ne pouvait plus distinguer ce qui était une moquerie et ce qui était sincère. Mais il était très sûr que cet homme pensait vraiment qu'elle n'était pas jolie, et que sa mauvaise vue était un mensonge. Voyant cela, Wang Rua haussa les épaules et dit en plaisantant, j'ai fini mes questions pour aujourd'hui. Je vais rentrer et arranger ça. Encore une question? Hua Luohua a pris quelques noix emballées sur la table et est parti. Liu Ruiyan s'est frotté les cheveux d'un air agacé, puis a appelé son assistant et a donné des ordres aux responsables de chaque département. Tenir une réunion interne pour renforcer la coopération entre les départements et éliminer les 7 ou 0 au travail. À 6h30 du soir, tu es rentré chez toi et, de manière inhabituelle, tu as trouvé le chat tricolore sagement couché sur le canapé. Hier, cette créature n'arrêtait pas de salir le canapé, puis tu as enlevé tes chaussures en souriant et tu as demandé, et tu t'es immédiatement jeté sur le canapé. Tu as pris le chat dans tes bras et tu as aspiré profondément. Mais au moment où tu l'as touché, le corps de Liu Ruiyan s'est légèrement raidi. Maintenant, elle était très sûre. Tu lui caresses la tête. Elle ne le détestait pas autant, et ce n'était pas seulement quand elle était en forme de chat qu'elle ne t'avait pas évité. Cet après-midi, elle avait secrètement réfléchi. Si elle était en forme humaine et que d'action lui caressait la tête, elle ne semblait pas non plus s'y opposer. Elle s'y était forcément habituée par obligation. Finalement, Liu Ruiyan n'a pu trouver qu'une excuse pour se consoler. À ce moment-là, tu as reçu un message de ta mère, quel est ton programme pour la fête nationale? Reviens-tu? Cela fait plus de 3 mois que tu as commencé à travailler et tu n'es pas rentré chez toi. C'est naturel de se réunir en famille pendant les vacances. Cependant, considérant que tes parents vivent à la campagne et qu'ils n'ont jamais visité une grande ville, tu as décidé de les inviter en ville pour quelques jours. Après avoir terminé la conversation, tu as regardé Liu Ruiyan, qui semblait distraite, et tu as dit, mes parents viendront pendant la fête nationale. Ils sont très gentils, tu ne t'inquiètes pas pour eux. À peine les mots étaient-ils prononcés. Liu Ruiyan a été stupéfaite. Quoi? Tes parents viennent? Soudain, Liu Ruiyan a été extrêmement paniquée. En fait, elle avait rencontré beaucoup de personnes âgées. Dans les cercles de riches de la capitale, elle avait rencontré des personnalités connues, des gens qui avaient au moins 50 ou 70 ans. Ils étaient tous des aînés, mais elle ne s'était jamais sentie nerveuse face à ces gens. Pourtant, pensez à rencontrer tes parents. Son cœur était plein d'inquiétude. Calme-toi, je ne suis qu'un chat. C'est vrai, même si je rencontre tes parents, il n'y aura pas d'autre signification. Liu Ruiyan a essayé de se calmer. Après quelques minutes, elle était toujours un peu nerveuse. Et il y avait aussi un sentiment inexplicable de perte. En voyant les parents de cet homme en tant que chat, même s'ils se rencontraient. Une fois qu'il serait redevenu humain, il n'y aurait pas d'interaction profonde avec cet homme et ses parents. Il valait mieux lui avouer directement. Ces derniers jours, son humeur était un peu perturbée, alors autant le dire. Non, si je le lui dis, qu'est-ce que je fais s'il ne peut pas l'accepter? Alors que Liu Ruiyan hésitait, 2 mains se sont soudainement posées sur son dos, puis ses mains ont suivi sa fourrure. Elles ont commencé à la frotter. Tes mouvements sont si rapides. Même un maître masseur te féliciterait pour ton professionnalisme. Liu Ruiyan a été directement déconcerté. Tu veux me frotter jusqu'à la mort? Tu veux me tuer? Tu as continué à frotter pendant 5 secondes avant de t'arrêter. Tu as dit avec un sourire bienveillant, de toute façon, tes poils sont déjà ébouriffés. Je t'aide à trier tout ça. Chaque mot que tu prononces sent le chien. Le regard de Liu Ruiyan devint peu à peu assassin. Il a un nouveau plan. Quelle blague! Quelle confession! Il va périr avec cet homme aujourd'hui. Personne ne s'en sortira. Espèce d'idiot! Avec un cri, Liu Ruiyan se jeta sur toi. Peu lui importer qu'il te lèche ou non, il fallait te mordre à mort. Tu sais bien qu'il ne sortira pas ses griffes. Alors il a souri et s'est mis à jouer avec lui. C'est ainsi qu'un homme et un chat ont passé une dizaine de minutes à s'affronter. C'est seulement alors que Liu Ruiyan fut fatigué. Il fut touché de partout mais n'arriva pas à mordre cet homme. Il se retourna ensuite, sauta du canapé, alla s'allonger sur le balcon, ne voulant plus lutter.
Sans même ouvrir les yeux, il te vit tendre la main pour lui caresser la tête. Mais Liu Ruiyan resta impassible. Il ne se déroba plus, mais pensa, quand tu t'endormiras. Je vais te montrer comment je vais te mordre. Tu as travaillé toute la journée, et à la maison, tu me caresses. Tu réfléchis un peu, et tu te sens tellement à l'aise. Tu peux passer ton temps comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Voyant que tu avais l'air si bien, Liu Ruiyan remua la queue. Soudain, il se sentit moins agacé, car il aimait aussi ce genre de vie. Mais à peine eut-il cette pensée, que tu attrapas soudain ses deux oreilles et les tira vers le haut. À cet instant, Liu Ruiyan sentit comme quand on attache une queue de cheval, la sensation d'un élastique trop serré. Comme si ton cuir chevelu était tiré ensemble. Miaou. Immédiatement, Liu Ruiyan se plaignit. Tu es si dégoûtant. Elle avait eu l'impression d'aimer cette vie. Non. La vie paisible n'était qu'une illusion. Elle et cet homme détestable étaient irréconciliables. Bientôt, on arriva à la veille de la fête nationale. C'était aussi le jour où tes parents allaient venir. À 18h30, tu rentras à la maison comme d'habitude. À peine entré, Liu Ruiyan sursauta et recula, effrayé. Elle pensait que tes parents étaient arrivés. Heureusement, ce n'était que cet homme détestable. À ce moment-là, tu t'approchas d'elle en souriant et dis, « Mes parents arrivent bientôt. Je les ai entendus. Ne t'inquiète pas, ils sont très gentils. » À ces mots, Liu Ruiyan ricana avec dédain. Avoir peur? Quelle blague! Elle en avait vu des tempêtes. Liu Ruiyan se retourna ensuite et se dirigea vers le balcon. Elle comptait se décontracter un peu. Cette petite chose, elle n'était pas du tout nerveuse, elle avait même le temps de dormir. Mais après 2 pas, elle entendit la voix de l'homme détestable, « Petit Mi, pourquoi marches-tu avec les pieds qui vont à l'unisson avec les mains? Tu as l'air. Si tu ne peux pas parler, ferme ta bouche. » Immédiatement, Liu Ruiyan fut à la fois en colère et honteuse. Elle se retourna et te gronda, puis se précipita sur le balcon. Te voyant sourire, elle alla ensuite ranger une chambre. À 19h15. Tu entendis des pas dans le couloir et te levais pour ouvrir la porte. Devant la porte se tenaient un homme et une femme. L'homme s'appelle Sudae, il porte des lunettes, a la moitié des cheveux blancs et un visage aimable. La femme, nommée Zhaoli, a le visage ridé mais le teint rosé. Elle semble facile à vivre, mais malgré cela, Liu Ruiyan, en se penchant vers les 2 personnes à la porte, se sent inexplicablement nerveuse. Ainsi, tu et tes parents apportaient leurs bagages, les guidant dans la pièce. Tes parents, depuis le moment où ils t'ont vu, ne cessent de te demander comment tu vas. Finalement, après une demi-heure, Zhaoli, après s'être reposé un peu, s'est tourné vers le chat sur le canapé. Il est si beau. Toi, ce chien d'homme, avec plus de 50% de chiens dans ton vocabulaire, tu n'es pas humain. Tu es une exception. À ce moment, tu t'es approché en souriant et a dit, « Maman, ne le touche pas. C'est un chat errant, il n'est peut-être pas habitué aux étrangers. » En entendant cela, Zhaoli fut légèrement déçu. « D'accord, alors je vais aller cuisiner. Vous avez faim, n'est-ce pas ?» Après avoir dit cela, Zhaoli est entré dans la cuisine. Mais la seconde d'après, on entendit des bruits de vaisselle. Ta cuisine, elle ne ressemble pas à un endroit où tu cuisines souvent. Jette toute la nourriture à emporter. Je te l'ai dit, manger toujours à l'extérieur n'est pas sain. Ce n'est pas propre. Quand tu as le temps, cuisiner toi-même un bol de nouilles, ne sois pas toujours si négligent. Peut-être parce qu'ils étaient séparés depuis longtemps, Zhaoli semblait avoir des choses infinies à te dire depuis qu'elle t'a vu. Pendant ce temps, Sudae t'a dit en souriant, ta mère pense à toi. Et Liu Ruiyan, à côté, écoutait tranquillement. Les parents de ce chien d'homme semblent bien, n'est-ce pas? Comment ont-ils pu avoir un homme aussi grand, mangeant de la nourriture pour chien? Elle est perplexe. En moins d'une demi-heure, le parfum de la sauce s'est répandu. Bientôt, Zhaoli a rapidement sorti 3 bols de nouilles. Elle a constaté qu'il n'y en avait pas pour le chat, alors elle a demandé. Qu'est-ce que Minou va manger? En entendant cela, tu as souri. D'habitude, c'est des croquettes avec un peu de viande. Mais elle n'a pas d'heure fixe pour manger. Si elle a faim, elle mange toute seule, tu n'as pas à t'en soucier. En entendant cela, Zhaoli t'a lancé un regard noir. Tu tiens ça de moi, n'est-ce pas? Je te l'ai dit plusieurs fois, une routine est bonne pour la santé, mais tu n'écoutes pas. Pendant ce temps, Liu Ruiyan, en écoutant, s'est soudain senti de bonne humeur. Ce chien d'homme. Il y a donc un jour où tu es aussi appelé. Ah, c'est tellement bien dit. Face aux réprimandes de ta mère, tu n'as pu que céder impuissant. Je ferai de mon mieux pour être régulier. Ensuite, tu as pris tes baguettes et as mélangé les nouilles. L'arôme riche de la sauce, mélangé à celui de la viande hachée, enrobait uniformément chaque nouille. La vapeur et l'arôme se sont répandus, et tu as alors dévoré avidement les nouilles, un air de satisfaction apparaissant sur ton visage. C'est toujours le même goût. Cependant, à ce moment, Zhaoli a soudainement demandé. « Es-tu en couple ?» En entendant cela, les oreilles de Liu Ruiyan se sont instantanément dressées. « Et toi, tu mordis tes nouilles en secouant la tête, signifiant que tu n'as pas de petit ami. » Zhaoli semble un peu impatient. « Tu n'es plus une enfant, il est temps de trouver quelqu'un. Quand j'avais ton âge,
Tu avais déjà 1 an. Soudain, Liu Ruian s'est figé. Ces mots lui semblent familiers. C'est comme si sa mère avait dit quelque chose de similaire. Ah, même monde, même mère. Pourtant, tu continues à manger tes nouilles. Tu dis calmement, pourquoi être pressé? Je ne le suis pas. Avoir un petit ami, c'est au moins quelqu'un pour prendre soin de toi. Si je veux quelqu'un pour prendre soin de moi, je peux juste engager quelqu'un pour s'occuper de moi. Pourquoi devrais-je sortir avec quelqu'un? De plus, ta conception est erronée. Une petite amie devrait naturellement prendre soin de moi. Un petit ami devrait naturellement dépenser de l'argent pour sa petite amie. Je veux que ma vie soit la mienne, sans être influencé par les opinions des autres. Face à ta facilité d'expression et au fait que tu disais ce que tu pensais vraiment, Zhao Li fut un instant sans voix. Et Liu Ruian te regarda dans le dos, un peu stupéfaite. Ce gamin sait-il lire dans les pensées? Parce que les choses que tu as dites, tu les as prononcées ainsi. En écoutant tes paroles. Liu Ruian ressentit un sentiment de soulagement. Ce sentiment étrange dans son cœur devint plus vif, plus intense. Et Zhao Li, après t'avoir écouté, resta sans voix pendant un moment. C'est alors que Sudai exprima son accord. D'action à raison. Nous deux aussi, nous sommes tombés amoureux librement. Pourquoi interfères-tu toujours dans les relations des enfants? Ensuite, Sudai te regarda. Bien que je te soutienne, tu peux toujours dire quel genre de fille tu aimes, n'est-ce pas? En entendant cela, Liu Ruian tourna aussitôt la tête et te fixa intensément. Bien qu'avec une expression fière. Qu'est-ce que la fille que ce gamin aime à avoir avec moi? Pourtant, ses oreilles se dressèrent doucement. Face à la question de son père. Tu hésitas. J'espère qu'elle sera à peu près comme moi, faisant ce qu'elle veut. Plutôt que de vivre selon les opinions des autres. En entendant cette réponse, la queue de Liu Ruian cessa de remuer. Elle était un peu perdue sur le sol. La fille que ce gamin aime semble complètement différente de lui. Mais quand elle avait 12 ans, elle avait aussi fantasmé sur le fait de devenir comme ça. Son caractère est-il correct? Attends. Qu'est-ce que son caractère a à voir avec le tien? Soudain, Liu Ruian se ressaisit et se mit en colère. Elle n'était pas intéressée par ce gamin. Pourquoi comparer son idéal à sa propre personne? C'est certainement faux. Immédiatement, Liu Ruian se retourna et te cria dessus en direction « pipi d'eau ». Puis elle se retourna et courut sur le balcon, se cachant sous une chaise. Elle ne voulait plus entendre ces conneries de ce gamin. Elle se sentait confuse après avoir entendu ça. Voyant le comportement de la chatte, Zhao Li et Sudai demandèrent en même temps. « Mimi, ça va ?» En entendant cela, tu as souri, ça va. Peut-être qu'elle rêvait. La seconde suivante, Zhao Li ramena la conversation. Ça, c'est tout? Rien d'autre? Il faut aussi qu'elle soit jolie, tu sais. Tu disais comme une évidence, si elle est belle, mes critères seront plus souples. En entendant cela, Sudai hocha la tête en signe d'approbation. La beauté est essentielle. Je n'aime pas ceux qui fuient leurs responsabilités, mais je déteste encore plus ceux qui assument toute la faute. Liu Ruian écoutait à côté. Son humeur était un peu instable. Bien qu'elle refuse de l'admettre, elle pensait sincèrement que elle aimait entendre parler ce garçon agaçant. En parlant de beauté, l'humeur de Liu Ruian devint soudain un peu triste. Étais-je jolie? Aux yeux de ce gars? Probablement pas. Son jugement est défectueux. En pensant à cela, Liu Ruian remua sa queue avec insatisfaction. PFF. Après le dîner, Zhao Li est allé faire la vaisselle. Tu as émis l'idée d'emmener tes parents se promener demain. Aller voir la cérémonie de l'eau. Puis aller voir la Grande Muraille. Bien sûr, il y a aussi des spécialités locales de la Grande Muraille. Le jiambing de porte, le douzi, et le baodu. Quand elle eut fini de parler. En parlant de cuisine, une expression étrange apparut sur le visage de Zhao Li. Le douzi. Je ne pourrais peut-être pas le boire. Wen Yan, tu as ri. Ne parlons pas de toi. Même les locaux ont du mal à le boire. Essaie, pour élargir tes horizons. Après avoir fini la vaisselle, Zhao Li jeta un coup d'œil à la pièce, puis la voix assoupie retentit à nouveau. As-tu une fille qui correspond à tes exigences près de toi? À ces mots, les oreilles de Liu Ruian tressaillirent. Et tu secoua la tête pour montrer que tu n'en avais pas encore. Alors tu devrais en chercher activement. Je préfère être passive. J'attends plutôt le destin. D'accord? Va te laver et te coucher vite. Demain, nous mangerons du douzi et des jiambing. Il faut se lever tôt. Sur ces mots, tu te retournas et courus vers Liu Ruian, attrapant son cou. Petit chaton. Il est temps pour nous aussi de dormir. Lorsque tu sentis tes doigts caresser doucement son ventre, Liu Ruian fut instantanément mécontente et miaula. Espèce de sale type, c'est trop. Même si c'était lui, ça irait. Il ose même le toucher. Pourquoi est-il si négligent? Et si tu laisses mourir un animal? Liu Ruian voulut te mordre, mais considérant que les parents du salaud étaient là, elle se retint. À 11h du soir, tu es sorti de la douche et tu t'es couché sur le lit, tandis que Liu Ruian était pressé à tes côtés. À ce moment, Liu Ruian était inexpressive, fixant le plafond. Comme si elle y était habituée. Pendant qu'elle rêvait, tu appelais soudainement. Petite Mia. Puis on entendit un miaou en réponse. Cependant, tu rias.
Ce n'est rien. 15 minutes plus tard, Liu Ruyan était sur le point de s'endormir. Tu appelais encore une fois. Petite Mia. Elle a reçu la même réponse miauleuse. Il semble que ce ne soit toujours rien. Après un moment, petite Mia. Miaou. Ce n'est toujours rien. Je voulais juste voir si tu dormais. Je n'arrive pas à dormir. En entendant ça, Liu Ruyan s'est immédiatement mise en colère dans son cœur. Tu ne peux pas être plus normal? Tu n'arrives pas à dormir et tu ne me laisses pas dormir non plus? Si c'est le cas, aucun de nous deux ne dormira. Mais juste au moment où Liu Ruyan s'apprêtait à se retourner pour te défier, tu lui as doucement caressé la tête et lui as dit « Dors ». Immédiatement, Liu Ruyan est devenu alerte. Mais cette fois, tu as vraiment fermé les yeux pour dormir. Liu Ruyan s'est souvenu avoir immédiatement retiré sa tête de ta paume. Quelques caresses suffisent. Tu veux me caresser toute la nuit? Tu te prends pour quelqu'un sans limite? Le lendemain matin à 6h30, après une toilette rapide, tu es sorti avec tes parents. Liu Ruyan a attendu 10 minutes avant de redevenir humaine. Parce que tu ne rentrerais pas avant 7 ou 8 heures du soir au plus tôt. Pour l'instant, redevenir humaine n'avait pas d'impact sur elle. Ensuite, elle s'est habilement arrangée, est retournée chez le voisin et a pris son téléphone. Elle a envoyé un message à Wang Rua pour lui demander quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire quand un garçon dit qu'il aime être passif? En un instant, Wang Rua a répondu, quand tu mentionnes ça, je ne suis plus fatigué. C'est évident, non? Elle n'aime pas poursuivre les gens activement, elle aime être poursuivie. Tu vas passer à l'offensive? En entendant cela, le beau visage de Liu Ruyan est devenu instantanément rouge. Elle a tapé frénétiquement. Comment est-ce possible? Je suis juste un peu curieuse. Bientôt, Wang Rua a répondu avec enthousiasme. L'opportunité est là, n'est-ce pas résolu? À ce moment-là, Liu Ruyan sentait son cœur battre à tout rompre. Oh là là, comment pourrais-je, qui la déteste tant, la poursuivre activement? Si elle est avec une autre femme, comment te sentirais-tu, face à la question de Wang Rua? Liu Ruyan a soudainement senti comme si sa poitrine était frappée violemment. Aussitôt, une image est apparue dans son esprit, cet homme, à ses côtés, avait déjà une autre femme. Elle rentrait à la maison avec une autre femme, mangeait avec une autre femme. Et dormait. Il la serrait dans ses bras, et ce n'était plus elle. En pensant à cela, Liu Ruyan posa sa main pâle sur sa poitrine. Un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant s'éleva en elle. Une certaine tristesse, comme s'il manquait quelque chose. Voyant que Liu Ruyan ne répondait pas depuis longtemps, Wang Rua demanda à nouveau, « Est-ce difficile, ou tu t'en fiches ?» Immédiatement, Liu Ruyan répondit frénétiquement, « Bien sûr que je m'en fiche. Je suis juste venu ici pour apprendre la bourse et gagner de l'argent. » Cependant, sa meilleure amie Wang Rua savait très bien qu'avec la personnalité de Liu Ruyan, si elle s'en fichait vraiment, elle aurait simplement dit 2 mots, peu importe. Mais maintenant, Liu Ruyan avait pris la peine de donner une explication supplémentaire. Alors Wang Rua a directement révélé son vrai sentiment. Mais Liu Ruyan a toujours répliqué obstinément, « Alors je suis triste, et alors? S'il y a une femme à ses côtés, je ne peux plus le suivre pour gagner de l'argent, c'est pour ça que je suis triste. » Cependant, Wang Rua n'a pas cru à cette réponse du tout, car la famille Liu ne manquait pas d'argent. Lorsque Liu Ruyan a repris l'entreprise, elle a eu 3 transactions consécutives qui ont mal tourné, entraînant une perte de 220 millions. Mais Liu Ruyan ne semblait pas triste. Cela rendait Wang Rua encore plus curieuse, quel genre d'homme pourrait rendre Liu Ruyan, d'ordinaire froide et distante, si émotive? Elle envoya donc immédiatement un autre message, « Avoue-le. La personne que Liu Ruyan aime, c'est normal, il n'y a rien d'embarrassant. » Liu Ruyan se mordit la lèvre. Hésita longtemps avant de répondre, « Mais, je ne le connais que depuis une semaine. » La seconde d'après, Wang Rua, experte en relations, sourit d'un air entendu, « Waouh. Est-ce cela, une fille pure qui n'a jamais été amoureuse? Je suis tellement surprise. L'amour a-t-il une durée? Tomber amoureux au premier regard, c'est aussi aimer. Si je dis que Liu Ruyan n'a pas répondu, est-ce que ça compte comme de l'amour? N'est-ce pas juste une attirance pour son physique? Alors, tu es attiré par lui, c'est ça? Juste une simple question. » En une fraction de seconde, Liu Ruyan pensa à ton sommeil, et à tes abdos. Instantanément, ces images la firent s'étouffer. Son visage rougit et elle répondit, « Non, ce n'est pas une attirance. » 3 secondes plus tard, Liu Ruyan soupira enfin, « J'ai fini de poser toutes les questions que je voulais. » Après avoir dit cela, Liu Ruyan posa son téléphone, l'esprit ailleurs. Cet homme détestable ne m'aimera probablement pas. Après tout, je pense que je ne suis pas assez jolie. En pensant à cela, Liu Ruyan s'affala tristement sur le canapé. Ses longs cheveux blancs tombèrent librement sur le canapé. Pour l'instant, c'est bien. Si cet homme détestable était un mendiant, et qu'il m'était enlevé, ce serait une vengeance. Liu Ruyan imita ta pose, s'allongeant sur le canapé, ses pensées s'évaporant. De l'autre côté, tu es déjà arrivé à Pékin avec tes parents dans un endroit pour prendre le petit déjeuner. Bien que Zhao Li ne te force plus à te mettre en couple, il te donne toujours des conseils de temps en temps, as-tu quelqu'un de bien autour de toi?
Ou quelqu'un que tu trouves joli? J'ai réfléchi et j'ai répondu, oui, mais c'est impossible. Elle est la présidente de notre entreprise, elle a 40 milliards de fortune et elle est belle. En entendant cela, Sudae et Zhao écarquillèrent les yeux, remplis de surprise. La présidente? Oui. Après avoir dit cela, tu sortis ton téléphone. Tu ouvris le site officiel de Kunkun Finance, trouvais la directrice générale, puis tu le leur tendis. Zhao Li le prit et se pencha vers Sudae. Le couple regarda ensemble, sa peau est blanche. Ses traits sont fins, sa silhouette est également parfaite. Surtout les yeux de Liu Ruiyan. Sous la lumière, lors de la prise de vue, ses yeux prenaient une couleur brun-roux, particulièrement captivante. Zhao Li s'exclama immédiatement, les yeux de cette fille sont vraiment magnifiques. Sudae hésita un instant et dit. Elle n'est pas de notre monde, n'est-ce pas? Oui, nous ne sommes pas du même monde. Tu souris légèrement et répondis. Il était déjà 20 heures quand tu rentras chez toi. En entrant, tu regardas vers le canapé, petit Mio, le maître est rentré. Face à ton sourire, Liu Ruiyan semblait impassible, elle se contenta de remuer la queue en réponse. Mais l'instant d'après, tu t'es jeté sur le canapé, utilisant la force pour faire décoller Liu Ruiyan. Liu Ruiyan fut instantanément stupéfaite. Elle n'avait pas vu ça depuis un jour, et la première chose qu'il fait en rentrant est une telle déchéance. Si elle avait eu le moindre gène humain, elle n'aurait pas fait une chose pareille. Mais quand Liu Ruiyan atterrit, elle trébucha malencontreusement. Elle parut un peu embarrassée. Aussitôt, les poils de Liu Ruiyan se hérissèrent. Une illusion. Tout est illusion. Une personne si semblable à un chien, comment pourrait-elle l'aimer? À ce moment, Zhao Li s'approcha et tapota ton dos. Tu ne l'as pas effrayé à mort. Ça va, il est habitué, n'est-ce pas? Xiaomi te regardait avec un sourire narquois. Un regard meurtrier traversa les yeux de Liu Ruiyan. Habitué à tes grands yeux. Sudae, qui se tenait à côté, s'approcha aussi et demanda, tu lui parles souvent? Wenyan te dit avec un air sérieux. Oui, je lui parle de bourse, de films. Peut-être qu'un jour je lui enseignerai les mathématiques avancées. Si possible, j'espère qu'il pourra obtenir un doctorat pour que je, son propriétaire, puisse aussi sauver la face. En entendant cela, Liu Ruiyan avait vraiment envie de sortir ses griffes, mais elle se retint. Cependant, ce soir-là, elle décida de t'assassiner. Les jours suivants. Chaque matin, tu sortais. Liu Ruiyan reprenait forme humaine, effaçait les traces et gérait le travail à distance. Puis elle apprenait à rester là à fixer le vide, à passer le temps jusqu'au 6 octobre. Il ne restait que 2 jours de vacances. Tu te sentais fatigué et tu n'avais plus envie de jouer. Sudae et Zhao Li étaient également épuisés. Ces vacances étaient plus stressantes que le travail. Alors aujourd'hui, tu as décidé de rester au lit toute la journée avec le chat. À 11 heures, Zhao Li est descendu pour aller faire des courses au supermarché. Cependant, après quelques pas, elle a vu une femme d'âge moyen interroger des passants. Bonjour. Avez-vous vu une jeune fille aux longs cheveux? Elle est très blanche et assez grande. Bien que cette dame portât des vêtements simples, elle avait une présence extraordinaire. Zhao Li avait grandi dans un quartier militaire quand elle était enfant. Les voisins s'entraidaient et étaient proches. Par conséquent, Zhao Li a répondu avec empressement, non, je ne l'ai pas vue. Est-ce que quelque chose s'est passé? Il fait si chaud, et vous demandez partout. Oh là là, soupira la dame. Ma fille ne me laisse jamais tranquille. Elle est venue dans ce quartier toute seule. Je suis juste venu ici pour chercher, pour voir si quelqu'un l'a vue. Mais je ne sais pas où elle habite. À quoi ressemble ta fille? As-tu une photo? Cependant, Wang Fanfang secoua la tête. Elle travaille trop, je n'ai pas de photo d'elle. Wenyan, Zhao Li dit avec sympathie, oh là là, ma fille est comme ça aussi. Elle est assez jolie, et beaucoup de gens la courtisent, mais elle ne veut pas sortir avec personne. Pour cette raison, ces deux mères se sont réunies pour se plaindre de leurs enfants. Elles ont trouvé un sujet de conversation commun et se sont senties comme de vieilles amies. Une demi-heure plus tard. Wang Fanfang regarda sa montre et dit avec un léger regret, je dois y aller. Peut-être parce qu'ils discutaient agréablement, Zhao Li accompagna inconsciemment Wang Fanfang jusqu'au parking souterrain. Wang Fanfang conduisait une Audi aujourd'hui. La voiture était garée normalement. Mais à un moment donné, une voiture garée de travers s'est arrêtée à côté, ne laissant qu'un tout petit espace. Voyant cela, Wang Fanfang fut stupéfaite. Lixi, est-ce que tu conduis bien? Wenyan secoua la tête. Je ne sais pas conduire, mais mon fils conduit très bien. Je vais lui demander de venir t'aider. Wang Fanfang était sur le point de dire que ce n'était pas la peine de le déranger, qu'elle pouvait appeler quelqu'un. Mais à mi-chemin, Zhao Li sortit déjà son téléphone et envoya un message. Je viens de rencontrer une tante dont la voiture est difficile à sortir. Viens vite au parking souterrain niveau 2. Aide-moi à déplacer la voiture. Alors, après avoir reçu le message, tu es venu au parking souterrain niveau 2 et tu as fait un tour. Finalement, dans un coin, tu as vu 2 personnes debout. Maman. En disant cela, Zhao Li et Wang Fanfang se sont retournés en entendant la voix et t'ont fait signe. En te voyant, Wang Fanfang fut un peu surprise.
C'est le fils de ta famille? Oui. Il s'appelle Daxion. Wang Fanfang demanda incrédule, tu dis qu'il est passable? Il est très beau, n'est-ce pas? Wang Fanfang avait envisagé de présenter quelqu'un à Liu Ruiyan et avait observé beaucoup de jeunes hommes à cette fin. Parmi tous les jeunes qu'elle avait rencontrés, même le plus beau n'était pas aussi beau que lui. 10 secondes plus tard. Tu t'approchas et dis poliment à Wang Fanfang, vous êtes Tang Tang, n'est-ce pas? Oui. C'est moi. C'est ma voiture. Pouvez-vous la sortir? Voyant que tu hochas la tête, tu montas dans la voiture. En peu de temps, tu as habilement sorti la voiture de la place de parking. Finalement, Wang Fanfang poussa un soupir de soulagement. Lixi, Daxion conduit vraiment en douceur. Tu nous as beaucoup aidés. Sans ton aide, Wang Fanfang aurait peut-être dû faire appel à un chauffeur. Ainsi, le secret n'aurait pas pu être gardé. Après que tu sois descendu de la voiture, Wang Fanfang n'arrêtait pas de te remercier. Et toi, tu souriais en disant qu'il ne fallait pas être si poli. Mais pour une raison quelconque, dans les yeux de Wang Fanfang, tu devenais de plus en plus aimable. Non seulement tu étais beau et parlais de manière rationnelle, mais tu étais aussi très bien élevé. Dans un état second, Wang Fanfang eut soudain une impression. Tu ressembles un peu à son gendre perdu de vue depuis longtemps? Bien qu'elle ait eu cette pensée, Wang Fanfang n'était pas pressé de l'exprimer. Elle te connaissait trop peu lors de cette première rencontre pour vouloir présenter Liu Ruiyan à quelqu'un immédiatement. Alors elle décida d'échanger d'abord vos coordonnées pour en savoir plus. Bien que tu sois un peu perplexe, tu as tout de même accepté d'échanger vos coordonnées. Quant à savoir si vous alliez discuter, cela dépendrait de ta propre volonté. Après quelques mots d'adieu informels, vous vous êtes séparés. Dès ton retour à l'étage, Sudae te demanda immédiatement, c'est fait? C'est fait. Rien de compliqué. C'est surtout que la tante Tang ne conduit pas très bien. Liu Ruiyan écoutait ta réponse à côté, puis inclina la tête et regarda Daxion. Tante Tang. Le fait que cette personne soit avec sa mère est hilarant. Y a-t-il une magie spéciale dans le nom de famille Tang? Ensuite, Sudae regarda Zhaoli. As-tu rencontré une autre sœur? Zhaoli répondit tardivement. Sa fille ne rentre pas à la maison récemment. On dit qu'elle traîne avec un garçon. Alors elle est venue demander. Je vais t'aider à chercher. En écoutant les bavardages des parents, tu ne soutenais pas, ne te souciais pas des affaires des autres, et tu étais trop paresseux pour t'en occuper. À côté, Liu Ruiyan lécha ses pattes douces, sans grand intérêt non plus. Elle s'est juste dit dans son cœur, je t'ai eu. À midi, tu as mangé un bol de nouilles. Et Liu Ruiyan ne pouvait pas redevenir humaine aujourd'hui, elle est restée sous forme de chat. Ne pas manger pendant une journée, elle ne pourrait certainement pas tenir. Bien qu'elle résistait un peu, elle a quand même mangé un peu de bœuf dans la gamelle. Mais après avoir mangé, elle avait un peu sommeil. Cependant, elle n'osait pas dormir, car maintenant elle maîtrisait très bien la sensation de redevenir chat. Si par malheur elle redevenait humaine alors qu'elle n'était pas habillée, ce serait tellement embarrassant. Une telle scène pouvait la faire sauter de l'étage. Finalement, il était 5 heures de l'après-midi. Ruiyan avait l'intention de bien dormir. Cependant, à ce moment-là, tu as soudainement reçu un message. En l'ouvrant, c'était de Wang Fanfang. Daxion, ma fille a à peu près ton âge. Son comportement est un peu étrange récemment. Je n'ai personne de jeune autour de moi, je ne comprends pas ce qu'elle pense. Peux-tu aider ma tante à analyser? Zhaoli a réfléchi et répondu, je ne suis pas sûr de pouvoir aider. Mais tu peux me dire ce que tu en penses. Wang Fanfang a rapidement répondu, en fait, c'est toujours le même problème. Ma fille a toujours été obéissante et ses notes sont bonnes. Elle a terminé ses crédits plus tôt à 23 ans et a obtenu son diplôme. Mais récemment, elle passe moins de temps à l'entreprise et ne répond pas souvent aux messages, comme un enfant rebelle. Peux-tu m'aider à analyser ce qui se passe? Tante, je pense que ce sont toi qui as vraiment besoin d'attention. À ces mots, Wang Fanfang fut stupéfaite, moi? Quel problème ai-je? Quand ta fille a un problème, tu devrais essayer de comprendre. Plutôt que d'analyser. Tu dois d'abord connaître ses pensées et comprendre sa logique. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras vraiment la comprendre. Mon opinion est d'accepter d'abord, puis d'enquêter sur les raisons de son changement. Quand tu comprendras vraiment ta fille, tu comprendras peut-être pourquoi elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Wang Fanfang regarda le message que tu avais envoyé et fut immédiatement choquée. Elle s'était toujours considérée comme une mère compétente. Au moins, elle soutenait Liu Ruiyan et respectait ses opinions. Mais après ce que tu as dit, elle réalisa soudain que les attentes et les normes qu'elle avait envers Liu Ruiyan étaient toujours fixées par elle-même. Plutôt que par la volonté de Liu Ruiyan. Elle se souciait vraiment de sa fille, mais elle n'avait jamais vraiment essayé de la comprendre. Wang Fanfang voulait juste trouver une excuse pour bavarder avec toi, mais tes mots ont presque dissipé sa confusion et l'ont parfaitement résolue. Après le choc, Wang Fanfang ressentit une excitation. Non seulement il est beau, mais il a aussi un bon caractère et de l'intelligence. Plus elle le regardait, plus elle te trouvait comme un gendre qui aurait pu être introduit en contrebande dans leur famille. Qui aurait cru qu'en sortant chercher sa fille, elle trouverait aussi un gendre. Ensuite, Wang Fanfang a envoyé un autre message à Zhaoli. 10 minutes plus tard,
Zhao s'est approché de toi avec un sourire. Fils, sors avec maman demain pour aider à trouver quelqu'un. C'est la fille de Tante Tang. Elle habite aussi dans ce quartier. Tu connais bien l'endroit. On dit qu'elle est même la PDG d'un certain groupe. En entendant cela, tu fus soudainement surpris. Visiblement, ta mère avait l'intention de t'arranger un rendez-vous. Mais tu ne pouvais pas refuser. Cependant, Liu Ruiyan, qui était à côté. À l'instant où j'ai entendu Zhao Liua, mon expression fut encore plus choquée. Tous s'appellent Tang. Et ils ont une fille PDG. Bien qu'il n'ait pas été précisé de quel groupe, ces informations m'ont soudainement donné froid dans le dos. Ai-je été découverte en habitant secrètement ici? Si la personne qu'il cherche est bien moi. Qu'est-ce que je vais faire? Mon secret de chat. En y pensant, j'ai soupiré. Il ne faut absolument pas être découverte. Il faut trouver un moyen.